Mendo, il va gérer la maison, hein, je pense comme d'hab. Mendo, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, s'il te plaît, du space de ce soir? Yes, avec plaisir. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, nous allons parler du combat entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko. On est à quelques jours de l'UFC 315 qui aura lieu le 11 mai à Montréal, Québec, Canada. Donc, on sait tous, hein, il y aura pour main event Bilal Mohamed qui va défendre pour la première fois son titre, Walter White, face au poulain de notre gars Shadowski, à savoir Jack Della Maddalena. Mais il y aura également effectivement Manon Fiorot qui va combattre pour la première fois pour la ceinture de Valentina Shevchenko, la légende, pour le titre des poids mouches féminins. Et donc, nous allons parler de ce combat. Dans un premier temps, on va parler de l'impact que peut avoir ce combat, quel impact peut avoir ce combat dans la sphère MMA français, surtout en cas de victoire de Manon Fiorot. Quel pourrait être aussi l'impact que pourrait avoir une victoire ou même ce combat pour son gym, le boxing squad. Et aussi savoir si, du coup, la team de Manon Fiorot est consciente et mesure l'impact que peut avoir ce combat, notamment en cas de victoire pour la suite de Manon Fiorot. Et dans un second temps, donc là, ça va être un gros débat, hein. Et dans un second temps, bah, on va parler combat, on va essayer de faire nos pronostics, savoir bah, qui nous voyons gagner entre Valentina et Manon Fiorot, quelles sont les armes que devrait utiliser Manon Fiorot pour pouvoir la battre, et si, du coup, on la voit gagnante ou pas. Donc voilà. C'est carré. Merci beaucoup, Mendo, pour la présentation. Si vous voulez intervenir, les gars, n'hésitez pas à faire une demande. Bon, donc on commence par le commencement. L'impact, c'est ça? L'impact que Donc va. ouais, en gros, si tu veux, je vais commencer, puis après je te demanderai ton avis. On regarde un petit peu dans les réseaux, notamment Twitter, que malheureusement ce combat ne hype pas plus que ça. Ce qui est assez étrange parce que, bah, alors on a conscience que c'est le MMA féminin, que beaucoup de gens ne regardent pas forcément le MMA féminin ou ne s'intéressent pas, mais il y a quand même en jeu un combat. C'est un combat pour le titre suprême de l'UFC. Force est de constater que ce combat-là, qui est face à une légende, ne fait pas autant de bruit qu'un combat entre Cyril Gane et Ngannou ou Jones. De faire encore moins de bruit que le combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. On sait que le MMA féminin n'a pas on va dire, le même intérêt médiatique que le MMA masculin. Et ça vaut pour tous les sports en général, sur le foot ou le basket. On regarde beaucoup plus le basket masculin que féminin. Mais on a l'impression qu'il y a un manque de communication, que bah, le public est pas plus hypé que ça. Je regarde encore un tweet de Isma qui disait qu'il y avait plus de hype pour le combat d'Ena contre Landouzi que le combat entre Valentina et Manon. Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir pourquoi il y a aussi peu de hype autour de ce combat. Ok, TFS, qu'est-ce que t'en penses? je commence alors. Vas-y. Alors, à la question, pourquoi il y a si peu de hype? Bon, bah, bien entendu, tu as donné une partie de la réponse. C'est un combat féminin, premièrement. En fait, c'est au-delà du MMA féminin, c'est du sport féminin, tu vois. Parce qu'en vrai, même en France, enfin, que ce soit ailleurs dans le monde même, hein. Bon, aux États-Unis, les femmes sont un peu plus mises en avant, je trouve, les sportives, tu vois. Je pense à certaines gymnastes, par exemple, mais même des sprinteuses. Dans l'histoire même du sport féminin, de tête, il y a quoi? Il y a Laure Manodou, qui est championne olympique. Il y a Marie-Josée Pérec, qui est championne olympique. Il y a. Larissa Beguenou en judo. Ouais, ça c'est en judo, ouais, championne olympique aussi, hein. Mais Ah, tu coupes un peu là. excuse-moi, est-ce que tu m'entends bien là? Voilà, c'est mieux. Voilà, tout simplement parce que déjà c'est féminin, mais surtout le MMA, le MMA, c'est vraiment un sport d'homme. Tu vois, l'athlétisme, il y a beaucoup de femmes en athlétisme, il y a beaucoup de femmes, il peut y avoir beaucoup de femmes en judo, hein, même si ça reste un art martial. La natation aussi, mais
le MMA, c'est vraiment un sport macho un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un sport, voilà, c'est un sport d'homme en fait, tout simplement, hein. C'est vraiment un sport d'homme. Donc on a un peu du mal avec les combats de femmes. Et il y a un détail aussi, on a du mal, bah, c'est logique aussi, parce que le niveau des femmes est bien en dessous du niveau des hommes. C'est clairement bien en dessous. Tu vois. Donc c'est assez simple de répondre en vrai. Voilà pourquoi. Après, pourquoi il n'y a pas de hype spécifiquement en France? Il faut ajouter à ça que bah, il y a la personnalité en fait de Manon Fiorot. Elle est très discrète. En tout cas, dans les médias, en tout cas, elle est très discrète. Elle se fait discrète parce que je crois, enfin, de mémoire, enfin, si je crois, je l'ai vu sur RMC, mais elle ne fait pas de médias entre guillemets spécialisés. Tu vois, sur les médias, genre, Mhm. par exemple, Pure MMA, elle fait pas. Elle a fait, je crois, des médias un peu mainstream. Tu vois, je l'ai vu sur Brut, par exemple, des trucs comme ça. Des médias un peu mainstream, mais elle n'a pas fait vraiment de médias spécialisés. Alors que pour moi, après, c'est leur communication, mais c'est la base. Tu vois, enfin, la base des bases. Tu vois, c'est nous, on est là, on regarde, c'est nous, on est là, regarde, on est en train de parler d'elle. Moi, je comprends que bah, pour le sport féminin, le MMA féminin, donner envie aux femmes de faire du MMA. Moi, je comprends le fait d'aller dans du mainstream aussi. Mais moi, dans mon écosystème à moi, enfin entre guillemets dans le nôtre, bah, je la vois pas en fait. Mais ça vient de, bah, premièrement, c'est pas un sport féminin le MMA. Le sport féminin, c'est compliqué. Il y a la personnalité de Manon Fiorot. C'est long, hein, je fais un gros monologue, les gars, excusez-moi. Non, non, Il vas-y, y a la vas-y, vas-y. personnalité de Manon Fiorot. Et c'est pas un reproche. Moi, j'avais beaucoup aimé le reportage que RMC Sport avait fait sur elle. Et, elle est rose, tu vois, où on voyait son histoire, tout. Et du coup, ça nous permettait de comprendre beaucoup plus la personnalité, la personne. Moi, j'ai pas de problème avec les gens humbles, en fait. Tu vois, les gens humbles qui n'ont pas une grande gueule et qui trash talk pas et qui se concentrent que sur la performance. J'ai pas de problème avec ça, comme par exemple Nassourdine Imabog. On retrouve ça un peu chez Nassourdine Imabog. Après, Imabog, c'est un bonhomme, il est grand, il est un des Adesanya, c'est encore un autre mood, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est la communication, la personnalité qui c'est pas une personne communicante, quoi. C'est pas une personne faite pour la com. En tout cas, la com du MMA, elle est bien spécifique, tu vois. Quand tu vois que c'est le fer de lance de la com du MMA, c'est Conor McGregor. Donc voilà, il y a un peu tout ça. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour pas qu'on soit hypé. Et pour finir, il y a aussi le style. Tu vois là, il y a aussi le style. Parce que Manon Fiorot, elle éteignait quand même avant, si je reviens avant qu'elle arrive à l'UFC, à l'UAE par exemple, tu sais, elle met des KO, elle met plusieurs KO, premier round, deuxième round, troisième round, elle met des KO, elle arrive à l'UFC, elle prend Tabata Ricci, elle la tabasse, et elle prend une autre fille, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais je me souviens qu'elle avait tabassé Tabata Ricci. Bruno Silva. Ouais, mais non, une autre qu'elle avait tabassé, mais je sais plus. Mais bref, avec Tabata Ricci, je me rappelle, il y avait une tête de différence. Tabata Ricci, je crois qu'elle était invaincue en plus. Genre, elle la massacre, elle la tabasse. Et Mhm. après, elle fait que des décisions. Et tu sais, elle a un style, tu vois, on va en parler plus tard. Mais elle a un style aussi qui est pas forcément divertissant. Tu vois, comment elle s'appelle l'autre française? Tu sais, celle de l'US Métro. Cornol. Nora Cornell, faut pas m'en vouloir, hein. Nora Cornell, ouais. Nora Cornell, par exemple, tu vois, elle a un style plus divertissant. Tu vois ce que je veux dire? Elle fait la bagarre, elle éteint, tu vois, elle va chercher les. Tu vois, c'est plus divertissant. Je parle de divertissement pour un public non averti, qui est la majorité du public, entre guillemets, les casus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. voilà, en gros. Voilà le gros monologue. J'ai une migraine là. Sanchez, frérot, comment tu vas? Yo, yo, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, c'est dur de passer après TFS, le monologue il était vraiment top. Ouais, désolé, hein. Euh, J'ai pris tous les arguments de tout le monde là. Je suis désolé, hein, les gars. T'inquiète, il y aura des questions où TFS n'aura pas d'argument, je pense. ouais, non, il faut prendre des notes parce pour y aller point par point, déjà, premièrement, je trouve que le MMA c'est un sport très féminin par rapport au sport de haut niveau de manière générale. Euh, moi, dans mon top 5 des meilleurs fights, il y a la chinoise, elle est trop vénère. Oui, Lisange. Ouais, ouais, Lijiang. Lisant contre Johanna, tu parles de ce combat? Ouais, mais les deux, hein, le premier Ouais, ouais. et la revanche, c'est des sales fights, quoi. Mhm. Non, Et c'est si vrai tu qu'on a. regardes, T'as raison bon, dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de ouais, combats féminins qui sont vraiment sous-cotés et qui ont un meilleur niveau que certains combats qu'on peut voir à l'UFC au niveau masculin. Excuse-moi, je t'ai coupé, Sanchez, frérot, excuse-moi. ouais, pas de souci, t'inquiète. Mais en fait, l'argument de base, c'est
est-ce qu'un fan de foot, il va être hypé par un match de foot féminin comme un fan de MMA peut être hypé par un match de MMA féminin? Je trouve que le MMA, c'est vachement féminin, dans le sens que il y a quand même pas mal de respect pour certaines athlètes. Après, le problème, c'est que ça reste voilà, du sport féminin. Et Fioro, ouais, son style, il est pas ouf. Et par contre, juste, je pense qu'on peut pas trop comparer avec Cornol, parce que comme TFS vient de le dire, Manon, les premiers fights, quand le niveau il est moins élevé, elle est vraiment impressionnante. Alors que Cornol, là, pour l'instant, le niveau, il est pas, la compétition, elle est pas aussi élevée qu'avec Fioro, donc c'est normal que les combats soient un peu plus chiants. La seule exception, c'est Iliato Puria, quoi. Mais Mais bon, moi, je parle. c'est un autre Bah, sujet. je te coupe, Sanchez, mais pour vraiment revenir sur ce que je disais, parce que t'as pas tort, mais je parlais vraiment de style. Tu vois, du style de combat, tu vois. Tu sais, Fioro, elle est karaté stance. Tu vois ce que je veux dire? Elle fait un peu elle fait de la touche. Enfin, il y a des filles, elles Elle est sont plus dans la gestion. plus dans la gestion, tu vois ce que je veux dire? Nora Cornol, c'est un rouleau, ça, c'est un peu shooté box, quoi. À l'avance, rouleau compresseur. Mais je te Ouais, l'accorde, tu as mais totalement raison. L'adversité fait que bah, forcément, tu peux plus divertir quand tu affrontes des gens moins forts, quoi. même un contreur de haut niveau, tu vois, le meilleur contreur, c'est incroyable à regarder. Tu sais, Conor McGregor, à son prime, c'est incroyable. Par contre, Adesanya, tu vois, moi, j'ai jamais été fan d'Adesanya. Après, c'est parce qu'il n'arrive pas à mettre KO sur des contres d'une manière vraiment spectaculaire comme Conor, tu vois. Et forcément, Fioro, c'est une femme. Euh, Elle est beaucoup moins puissante, beaucoup moins explosive. Et le niveau de compétition, il est très, très élevé. Et voilà. Après, j'ai du mal avec l'argument, le MMA, c'est plus un sport féminin, dans le sens où je reprends, alors je regarde le MMA depuis pas mal de temps et je me souviens de certains commentaires, notamment de Dana White, qui disait que jamais de la vie il y aurait une division féminine pardon, à l'UFC. Il dénigrait un petit peu les sports de combat féminins, plus particulièrement le MMA. Ouais, Et donc, t'as 100% raison. Hein. T'as 100% raison. Mais en fait, je me suis mal exprimé. 2013, hein, Mendo, premier combat de l'UFC féminin. 2013, c'est tout ça récent. date pas tant que ça. C'est tout récent. Hein. en fait, si tu regardes, par exemple, les meilleures combattantes, souvent, enfin, ne jugez pas, mais on va dire que c'est un sport vraiment masculin et les meilleures combattantes sont assez masculines. Ça, c'est 100% vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que on donne beaucoup de respect aux athlètes féminines par rapport à plein d'autres sports, dans le sens Ah oui, ok, que ok, je vois ce que tu veux dire. si le MMA veut vraiment faire un maximum d'argent, c'est pas les femmes qui ramènent de l'argent. Alors pourquoi il y a autant de femmes qui sont dans la main card? Pourquoi il y a autant de femmes qui sont main event? Et il y a quand même euh, pas mal de fans qui sont très hypés de voir des combats féminins, tu vois, par rapport à d'autres sports. Non, ça, Après, bon, c'est les vrai. femmes, on est des gros machos et on est des gros ce que tu veux, tu vois. On n'est pas très féministes, mais bon, ça, c'est un autre Non, débat. moi je pense que moi c'est du niveau. Moi j'ai pas de problème à regarder des femmes combattre. Moi on parle vraiment de niveau. Non, non, s'il y a des. Moi, je peux regarder Amanda Nunes combattre. Hein. Non, non, c'est Wiley Zhang aussi, tu vois. C'est une question de niveau. Le niveau général, il est vraiment bas, tu vois. Ouais, et le style aussi, tu vois. Après, c'est un peu comme les 125, il y a moins de KO. Donc, si t'es plus un fan de technique, tu vas kiffer de ouf les 125. Si t'es plus un fan de violence, tu vas être moins fan, c'est tout. Mystic Matt, comment tu vas? Ça va bien et vous les gars? Ça va Par super. contre, j'ai pas entendu la question initiale, t'as vu, je suis arrivé en cours. La question initiale, c'est on constate qu'il y a un manque de hype par rapport au combat entre Manon Fiorot et Valentina, alors que Valentina, ça reste quand même une légende et que c'est un combat qui aura lieu très prochainement pour le titre suprême en MMA. Pourquoi, Ouais. selon toi, il y a aussi peu de hype? Bah déjà, c'est un combattant, enfin c'est un combat féminin, comme on a pu le dire, donc faut pas se mentir que, en tout cas rien qu'en France, on sait que, enfin, il y a beaucoup de vannes par rapport à ça lorsqu'il y a des combats féminins. Après, je suis pas toujours d'accord avec ça, moi je suis plus dans la même optique que TFS quand il dit que quand c'est le top des KT féminines, pour moi les combats ils sont quand même intéressants. Après de là à dire où je suis hype, j'attends impatiemment un combat comme ça, pas forcément, mais c'est des combats où on va dire je suis pas déçu de le voir sur une main card.
Après, c'est sûr que plus tu descends dans les KT, et rien que déjà des fois top 10 dans les KT féminines, c'est compliqué à voir. Mais sinon, ouais, je pense que c'est un manque de hype aussi parce que bah, la personnalité de Fioro, le fait que ça soit une femme, aussi ça y joue. Et je pense que c'est vraiment les deux gros points qui font que il n'y a pas autant de battage médiatique autour de ça, parce qu'on l'a vu quand Cyril Gane il combattait, enfin, il y avait une vraie hype. RMC Sport, il faisait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de médias qui relayaient ça, c'était vraiment énorme. Et quand on voit que Fiorot, elle combat pour la vraie ceinture, qu'il y a très peu de choses, ouais, bah, je pense qu'en tout cas, c'est notamment à cause de ça, hein, le fait que ce soit une femme et que ce soit des combattants féminins. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de la com? C'est Ah, TFS, on si, en la com. parlait un petit peu en privé, qu'apparemment l'équipe de Manon Fiorot aurait refusé près de 50 médias pour pouvoir promouvoir ce combat. Est-ce qu'il y a un petit problème aussi par rapport à la communication, au-delà du fait que ce soit aussi un combat féminin? Tu sais, Je on l'a pense. pas forcément vu Ouais, ouais. énormément, man. Non, mais c'est ça, bah, c'est sûr. Après, quand on regarde les gros combattants, enfin ceux qui vendent beaucoup, ils promouvoient leur fight. Donc forcément, ça, c'est une chose importante. Après, il faut pas non plus dénaturer, on va dire, son style. Enfin, si c'est pas non plus une grosse euh, trash talkeuse ou ce genre de choses où enfin, elle est réservée de base, bah, concrètement, c'est pas non plus une bonne chose, je pense, de dénaturer sa personne pour vouloir créer une hype, parce que ça va paraître faux, et vis-à-vis du public, ça peut être mal reçu aussi. Mais après, c'est sûr que, bon, il y a un entre-deux, il faut aussi quand même essayer de... Enfin, elle fait un combat pour la ceinture, je pense que faire un peu plus de médias, et des médias spécialisés, justement, pour... parce que même si enfin, si elle fait des interviews avec Brut, tout ça, c'est pas forcément, je pense, un public qui va être devant RMC Sport le soir du combat. Donc Mm. c'est sûr que c'est important. Après, faut pas non plus, comme j'ai pu le dire, dénaturer. Et si, bon, c'est pas quelqu'un qui parle énormément et qui est dans. Pourtant, hein, il me semble que Adric avait dit que c'était pas non, enfin, c'était pas qu'elle était timide, c'était juste que, enfin, elle aimait pas trop ça, il me semble. Donc ouais, c'est assez spécial après. Donc on peut pas vraiment se plaindre si tu fais pas le jeu des médias, on va dire. Mm. Juste un détail, tu peux aussi juste dire Shama et tu mets des KO, ça passe, hein. Ouais, c'est Le sûr. problème, c'est les Ouais, performances. c'est ça. Il y a ça Ouais, aussi. ouais, mais la comparaison avec Pereira, elle est totalement biaisé dans le sens où effectivement, oui, les chaos ça joue, mais Pereira, il y a une stratégie de communication derrière. Il fait même de la communication non verbale qui est exceptionnelle, qui est digne de ce qu'on peut voir dans le divertissement sportif américain avec le catch. Donc lui, Ouais, même s'il le communique pas Shama, c'est forcément, un troll. comment? Je dis le Shama, c'est un troll, mais on peut comparer avec Nassourdine. Nassourdine, il parle pas beaucoup, mais voilà, il vient de mettre KO Adesanya, tout le monde est super hypé. Le fight avec l'américaine là, qui est coachée par Pat Barry. Rose Namajunas. Rosna Ouais, Emanuelas. ouais, c'est pas une performance de ouf, tu vois. Elle sort d'une performance qui est pas ouf. Shevchenko, elle sort d'une performance qui est pas non plus incroyable. Mais tu Et sais, donc, le KO de Nassourdine sur Adesanya, il n'a pas eu tant d'impact. Moi, je Ouais, trouve c'est pas. vrai, je Tu suis vois. d'accord, hein. Je trouve que ça s'est vite éteint, tu vois. Vite fatigué. Je ouais, trouve pas que ça a eu mais tant d'impact imagine que ça, tu vois. maintenant. Non, mais là, imagine un scénario. Maintenant, Nassourdine, il combat pour la ceinture. Il sort d'un gros KO. Ça n'a rien à voir avec Fiorot qui combat pour la ceinture, qui sort d'une décision, tu vois. Il y a un autre problème dont j'ai pas parlé, c'est l'UFC. L'UFC ne promouvoit presque pas les femmes. Pas, mais vraiment très peu. Et ça vient de eux déjà à la base, tu vois. Ils promouvoient vraiment pas, à part Amanda Nunes ou Elisa ou Ronda Rousey qui était la poule aux yeux d'or à un moment, aux œufs d'or. Il y a un problème de promotion du côté de l'UFC. Vraiment, il n'y a aucune promotion. Déjà, eux, à la base, ils font aucune promo des meufs, tu vois. Après, ils sont capables de faire des efforts si la combattante joue le jeu, tu vois. On se moque beaucoup d'elle parce que parfois elle est cringe et gênante, mais Juliana Peña, elle joue le jeu, elle a un trash talk qui est gentil, entre guillemets, elle envoie des pics, etc., etc.
Et ils n'hésitent pas à la mettre en avant. Et ça se voit, il faut juste regarder la nouvelle page UFC sur ESPN. Elle apparaît dans les têtes d'affiche des combattantes stars, entre guillemets. Donc, si tu joues le jeu avec l'UFC, ils vont essayer de te mettre en avant. Pas de la même manière que Ronda Rousey, par exemple, loin de là. Mais ils font le minimum. Et c'est déjà pas mal. Pied-point, frérot, comment tu vas? Après, je donne la parole à Jamel. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Attends 2 secondes. Salut. TFS, lui, dis quelque chose sur Dominique Cruz maintenant. On va te manger à deux. Dis quelque chose. Là, on est deux. Avant, j'étais toujours tout seul. Ah, tu Là, on parles est à deux. moi? Oui, je parle à toi. Oui, je parle à toi. Cruz, tu parles l'espèce de fou furieux qui change de garde pour rien, là? Eh, Qui bouge dans tous les sens? pied-point. C'est dur à entendre. Tu vois, Moi, je peux pas attaquer pied-point parce qu'il a le GOAT en photo, en PP. Ah. Donc la conversation se termine ici. On peut pas être en clash. tu vois, t'as vu ce que je suis vite, toi. Putain. Vas-y, c'est pas grave. Pied-point, comment tu vas, frérot? Ouais, ça va les gars, j'espère que ça va vous aussi. Ouais, je pense que sur le cas Manon, vous avez soulevé tous les points, sauf un peut-être que j'aimerais rajouter, c'est le niveau de la carte et l'opposition. C'est-à-dire que Shevchenko, c'est quand même une championne qui a beaucoup lassé et qui aussi a jamais réussi à fédérer, même si elle est très sympathique. Et l'UFC 315, c'est pas une très bonne carte. Nous, je crois qu'on a eu la chance que dès que les Français ont eu des gros combats, c'était soit sur des grosses cartes comme Benoît Saint-Denis, soit c'était des événements parce que c'était l'UFC à Paris et donc naturellement ça fédérait en France, soit bah, c'était tout simplement des main events de pay-per-view. Je crois que le bon exemple de ça, c'est Cyril Gane. Étrangement, je pense que de ces dernières années, le combat le moins hypant qu'il a eu, c'était contre Alexander Volkov, le dernier. Je parle a priori, hein, je ne parle pas de tout ce qui s'est passé après. Mhm. Et la carte n'était pas bonne, ou moins bonne que certaines autres. Il n'était pas plus mis en avant que ça, alors que c'était un title eliminator. Je pense qu'aussi, le fait que l'UFC 315 ne soit pas une si grosse carte, que le main event soit ce qu'il soit et ne pousse pas l'UFC à non plus en faire des caisses autour de la soirée. Le fait que Benoît Saint-Denis ait aussi beaucoup perdu en hype et que du coup, je pense qu'en termes de médias français, peut-être qu'on insiste un peu moins dessus, puisqu'on attend qu'ils rebondissent comme on sait, tout ça, c'est un ascenseur, hein, tant qu'il ne remontera pas, les médias français un peu plus mainstream s'y intéresseront peut-être moins. Et je pense qu'il y a aussi le fait que finalement, l'événement, c'est qu'elle peut devenir championne, mais la soirée en tant que telle, pousse pas finalement la hype puisque, pour moi, c'est un peu cumulé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une féminine, donc elle va moins intéresser. Elle est sur une carte qui intéresse moins les gens, heu et je pense que c'est un tout, ouais. Je pense que ça s'ajoute aussi, ouais. Ok, c'est vrai que l'argument de la carte aussi, on n'avait pas forcément fait gaffe. Jamel, frérot. C'est un très bon argument. Ouais, clair, c'est clair. Jamel, frérot, tu nous entends? Ouais, je vous entends, ouais. Alors, je voulais revenir sur deux choses. Donc déjà, premièrement, quand vous avez dit que l'UFC ne promeut pas les combats féminins, mais en fait, moi, ça c'est un argument que j'entends souvent, mais en fait, c'est pas à l'UFC de promouvoir les combattants, c'est à eux-mêmes de se promouvoir. Un gars comme Paddy Pimblett, c'est pas l'UFC qui l'a mis grave en avant. Certes, ils lui ont donné des combats dans lesquels il pouvait exceller et être mis en avant, mais c'est quand même lui qui a fait toute sa com pour qu'il soit aussi haut. Et un autre exemple féminin, c'est Dakota Ditcheva au PFL. C'est pas le PFL qui a mis la lumière sur Dakota, c'est elle-même, grâce à ses performances, sa personnalité, qui est aussi haut maintenant. Donc elle doit ça qu'à elle-même. Alors que Manon, malheureusement, déjà sportivement, bah, elle gagne ses combats, mais elle n'est pas marquante. Et en termes de personnalité, c'est vide. Genre, elle fait quasiment aucune interview, aucune vidéo avec des youtubeurs pour montrer son quotidien, des choses comme ça. Et elle a un comportement où je pense qu'elle est vraiment timide et elle aime pas se livrer. Du coup, on en sait très peu sur elle. Et alors que dans son même club là, Axel Sola et Virgil Ogen, eux, on les voit souvent sur YouTube et tout, tu vois, on voit leur personnalité. Mhm. Donc, on s'attache plus à elle qu'à Manon. C'est vrai. 212, oh là là. Oh. 212, s'il te plaît, sois gentil. Ah, mais là, frérot, je vais te dire un truc là. Là, ça, je suis pas venu pour débattre.
Je suis juste venu pour dire quelque chose à quelqu'un et après tu me descends, c'est bon? C'était une galère. Vas-y, vas-y. John Eman, sache un truc, hein. Je t'ai suivi avant que tu pètes là sur YouTube, mais toi, t'as un gros hater de Colby. Donc, Et il est venu pour régler ses comptes. Il est vraiment donc fou, écoute, celui-là. donc écoute. Toi, déjà, je me suis abonné de ta chaîne YouTube, je regarde plus tes vidéos et je vais dislike tes vidéos ici au passage. T'es Eh, c'est Mais bien. il est Voilà. là, le bouc, parce que Non, non, tu crois qu'il parle tout c'est seul. pied-point. C'est Journeyman. pied-point là, John Eman Ah, là. d'accord, ouais, ok, j'avais pas fait le lien. J'ai Un pas gros entendu, hater qu'est-ce de qui s'est Colby, passé? t'as aucune objectivité. Voilà. C'est tout ce que je veux te dire. Ah, T'as pas il parle à moi, là? objectivité. Et Ouais, par je parle à rapport, toi, bien sûr. Bien sûr. Ah, j'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il disait? vas-y, Je répète disais que t'es 212. un gros rageux de Colby, que t'as aucune objectivité et que Ouais, je me suis abonné de ta chaîne. Ça y est. bah, Voilà. je vais pas m'en remettre, je pense. Voilà, ouais, c'est tant mieux, tant mieux. Vas-y, tu peux me descendre, Mendo, tu peux me descendre. Merci pour ton intervention. J'espère que tu vas Il bien a pas, aussi. y a pas de souci, y a pas de souci. Euh, c'est un rouge 212. Kakarot, frérot, comment tu vas? Très bien, monsieur Mendo. Bonsoir et salam à tout le monde. Ouais, comme c'est. Ouais, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'était quoi la question Alors exactement? la première question initiale, c'est est-ce que est-ce que tu Est-ce que ressens je vais bien? bah ça on le sait maintenant, tu nous l'as dit, mais est-ce que tu ressens un manque de hype autour du combat entre Valentina et Manon Fiorot? Et si oui, euh, pourquoi? En quoi tu ressens ce manque de hype? Il est dû à quoi selon toi? Est-ce que c'est un manque de com? Est-ce que c'est parce que c'est du MMA féminin? Est-ce que c'est parce que la carte n'est pas du haut niveau? Est-ce que tu as des explications pour expliquer ce potentiel manque de hype si tu en vois un? Ouais, j'en vois plusieurs en fait. J'en vois deux. Je vois deux raisons. Bah, la première, c'est que c'est une femme. Malheureusement ou heureusement, tu vois. C'est que quand tu es une femme, tu fais du sport, bah, c'est moins hypant. Dans tous les sports, en vrai, ça, c'est pas propre qu'au MMA. Tu regardes le foot, le tennis, je sais pas moi. Basket, c'est des sports que les gens ne regardent pas en général, tu vois. Ça fait le MMA ne déroge pas à la règle. Et la deuxième, c'est son style aussi, tu vois. Le style, et quand je dis le style, le personnage, le package, il n'est pas très américain, on va dire. Elle fait pas beaucoup d'interviews. Je pense même pas qu'elle parle anglais, si je dis pas de bêtises. Pas beaucoup de finish. Ça fait, moi, je pense, c'est un peu compliqué pour ça aussi, tu vois. Parce que t'as des combattantes comme, il y avait qui? Quand tu regardes, même Nunes, c'était pas une grande star, mais quand même, on va dire, les gens regardent un minimum, tu vois. Et t'avais, comment la star qui fait du catch, comment elle s'appelle? J'ai oublié son Je prénom. sais. Ronda Rousey? Ronda Rousey, ouais. Elle, c'est la vraie star du MMA, tu vois. C'était l'une des seules ou la seule, non, quand on regarde bien. Parce que même Shevchenko, elle est connue, mais les gens regardent pas non plus, tu vois. C'est pas une star de pay-per-view. Bah, c'est celle qui a fait rentrer les femmes à l'UFC, hein. Ouais, ouais, mais à part elle, quand tu regardes, parce que même Nunes et Shevchenko, c'est des stars, on va dire, elles Ouais, sont mais après, connues, mais elles vendent pas plus que ça, tu vois. après Rousset, c'est vraiment aussi, c'est une star américaine. Et puis, il y a un univers autour de Ronda Rousey qui va déjà au-delà du MMA. C'est une personnalité qui a beaucoup inspiré les femmes aux États-Unis et même partout dans le monde, les femmes qui pratiquent le MMA. Donc, il y a une grosse image de précurseuse ou précurseur, je sais pas comment on dit au féminin. Et, et c'était une Olympienne en judo Ouais, aussi. ouais, elle était médaillée olympique et je crois elle a fait bronze, je crois, au JO de Pékin, si je dis pas de conneries. Ouais, un truc comme ça, au judo. Donc, ouais, tu vois, à part elle, il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont percé. Il y en a une qui commence, je crois, ça s'appelle Dakota, si je dis pas de Ouais, bêtises. incroyable. Et tu vois, elle a le package un peu, tu vois. Elle est encore jeune, parle anglais, gros finish et tout. Moi, je pense qu'elle va aller un jour à l'UFC. Ben, même si ça reste une femme, ben, elle pourra peut-être probablement percer, parce qu'elle a le style, elle a le flow, elle est invaincue, tu vois. Puis la public derrière, hein. Il y a le Et public aussi, les Anglais. elle vient de finir Taylor Santos, hein. Ouais. Ben voilà, tu vois, Donc, moi, je dis c'est de sa faute et c'est pas de sa faute aussi, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu es une femme, c'est sûr tu auras moins de hype qu'un homme. Ça, c'est une certitude. Sinon, c'est se mentir. Et le style, en fait, voilà. Elle fait rien pour se hyper. Parce qu'en vrai, moi, je te parle honnêtement d'un point de vue, on va dire, extérieur. Ben, personne, je la connais pas, tu vois. Si demain, je suis pas sur le short notice ou avec Monsieur TFS, ben, la réalité, je la connais pas, tu vois. C'est pas comment je vais regarder, en vrai. C'est pas méchant quand je dis ça. C'est que
Bah, les Américains, la carte là, c'est dur, hein, parce qu'il y a 2 combats féminins sur la même carte, tu vois. Les Américains, c'est, tu vois, la vraie bagarre. Ils font des barbecues, ils vont s'ennuyer un peu sur la carte. Après, c'est ce que c'est, hein. Elle pourra pas forcer le personnage non plus, tu vois. Je pense pas, parce que je suis pas sûr que elle parle anglais ou pas. Non. La Tu notion, vois, mais vite fait, quoi. donc ouais, tu vois, elle a pas ni le, comment on dit, ni le personnage, ni la langue, donc c'est très compliqué. Même le style, hein. Elle pas arriver contre Shevchenko nous sortir un KO au premier round, tu vois. Ça reste du MMA, mais elle va pas se réinventer pour nous faire plaisir. Donc je pense que c'est les deux. C'est le personnage et que ça reste une femme. Mm. Et j'ai fini pour moi, petite analyse Toujours MMA. pertinent. Younes, Merci. frérot, comment tu vas? Ouais, salam alaikum, bonsoir à tous. Walaikum salam. Ça va tranquillement. Je rejoins plutôt les points que Kakarat il vient de donner, hein. Le problème de Fioro, en fait, il est multiple. C'est aussi bien son style. Donc, si on parle dans la cage, elle finit plus. Euh, je pense qu'elle a eu, je crois, 2 finishes au début quand elle arrive à l'UFC. Et après, elle a fait que des décisions. Euh, je pense que c'est aussi dû à son équipe, le contrôle cage squad. Tu vois, ils sont pas. Tu vois, je pense pas que son coach, surtout Aldric, il la pousse à forcément aller chercher le finish, tu vois, dans son style. Pourtant, je pense qu'elle potentiellement elle pourrait, tu vois, parce que physiquement, elle est vraiment supérieure à ses adversaires. Mm. Elle Donc, est je massive. pense ouais, elle est vraiment massive. Et enfin, au niveau force, ça se voit que c'est limite une KT au-dessus, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose à chercher en termes de finish pour se rendre un peu plus, à dire, intéressante. Sinon, après, tout le reste, il n'y a rien, c'est vide. La communication, c'est naze. Elle sait pas parler, même français, c'est dur, hein. Franchement, l'écouter en français, c'est pas facile. Bon, t'abuses, gros. Non, franchement, c'est dur. Une voix Wow. de Looney Tunes. T'abuses quand même, Younes, hein, T'abuses. Non, vraiment. non, je sais pas, bah, t'as déjà écouté une interview d'elle en entier? Ouais, je Ah, regarde pas. Franchement, mens t'abuses. pas. Moi, Non, non, j'en ai déjà écouté. Non. Je dis ça, j'ai essayé, mais franchement, c'est dur. Franchement, non, écouter, elle est pas agréable à écouter. Et souvent, non, maintenant, regarde la dernière. dis qu'elle est plate, si tu veux, mais elle est, Ouais. c'est pas quand même une narvalie dans le sens où elle sait pas parler français au caisse. Non, t'abuses, Non, c'est gros. pas qu'elle sait pas parler français, mais c'est pas. Enfin, elle donne pas. En Ouais, fait, dis que tu l'aimes elle pas, en donne fait. rien. Non, elle donne rien quand en interview. Tu vois, tu Non, poses une oui, question, elle va elle est répondre. très plate. Elle est très plate. Elle est très plate, tu vois. Et t'as besoin d'avoir à la limite Aldric à côté pour un peu, voilà, détailler les choses. Ah, mais Je pense, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est ça, elle est peut-être timide, réservée, tu vois, c'est bah, un peu le voilà, même hein. problème Après, c'est une qu'un Parnasse, tu vois. Après, Tu vois, le fait de l'avoir toujours avec son coach pour parler, c'est un peu dérangeant. Tu vois, c'est pas le coach, hein, forcément que tu as envie d'entendre. Des fois, après, ça peut paraître paradoxal pour Mhm. certains, mais le fait que ce soit une femme, ça me dérange pas forcément, tu vois, qu'elle soit un plus introvertie et qu'elle soit pas en mode trash talk, ouais, je vais la Ouais, terminer, mais ça regarde, me dérange pas même forcément, le quoi. trash talk, elle a essayé. Sa tentative là où elle a commencé un peu à. Je crois que c'était quoi sur les réseaux. Ou Ouais, non, elle c'est a fait sur les même une réseaux. vidéo. Elle a fait une vidéo, non? Non, C'était ridicule. moi j'avais vu quelques tweets qu'elle avait fait pour essayer de piquer Valentina en disant bah accepte le combat et vas-y. Je sais pas, à un moment il y avait un défi du style vas-y Valentina, si tu perds, tu prends ta retraite La et perdante fait. Ouais, voilà. Non, 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 elle a fait une vidéo avec Herbinet. Une interview juste après ces tweets-là. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas d'impact. Tu le fais en français que. Enfin, elle avait pas de levier à ce moment-là et on parlait de Zhang qui allait peut-être passer devant. ouais, Bon, bah, c'est à après ce là, moment-là qu'elle a commencé à faire son trash talk qui était ouais, un c'est un peu certain. forcé. Mais Ouais. ce qui l'a sauvé, c'est le fait que Zhang, je crois, elle est sur un film. Donc Exactement. finalement, ils n'ont pas pu faire le combat, donc vas-y, ils ont donné Valentina. Parce que je sais pas si vous avez parlé du fait qu'elle soit pas populaire, enfin le combat, il n'hype pas à l'international ou qu'en France. Parce qu'à l'international, je pense, c'est le truc classique. C'est un combat féminin de plus. Tu vois, il y a eu des tas de combats pour le titre féminin où il n'y avait pas d'intérêt. Genre le dernier combat de Nunes, pourtant c'était son dernier combat, il est anecdotique. Valentina, elle en a fait un tas de combats comme ça anecdotiques où il n'y avait pas vraiment de concurrente sérieuse. Et moi, ce que je pense qui est plus intéressant, c'est de voir en France pourquoi ça prend même pas en France, alors que voilà, le public français est quand même réputé pour être, enfin, quand même Chauvin. soutenir ses combattants, ou en tout cas quand ils gagnent, tout du moins.
Quand ils perdent, on est dur. Mais là, pour l'instant, ça fait que gagner. Et je ne vois pas forcément un gros soutien de la part des Français. On va juste conclure, merci Younes, avec, Non, vas-y. Zabit Lincoln. Ouais, les gars, vous m'entendez? J'entends parfaitement, comment tu vas? Nickel. Salut, salut. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter, je pense qu'ils ont tout dit, hein. C'est combat féminin, pas de com, style qui est pas très intéressant. Après, on soutient quand même. Sanchez, tu voulais rajouter quelque chose? Rapidement, s'il te plaît. Ouais, par rapport au fait que le public français, il soutient les combattants français s'ils gagnent, le public français, il soutient pas trop William Gomis, tu vois. Donc, ça dépend de la performance aussi, quoi. C'est Christian qui confirme la règle, si tu veux. On conclut sur ce premier sujet-là. Le deuxième sujet, toujours concernant l'impact. J'ai l'impression que effectivement, on mesure pas l'impact que peut avoir ce combat-là, même si effectivement, on m'avait dit, hein, c'est le MMA féminin, il y a un problème de niveau. Le problème de niveau, je veux bien le comprendre, mais bon, là, il s'agit de combattre pour la ceinture face à une légende, une personne que même les mecs apprécient, à savoir Valentina Shevchenko. Elle pourrait devenir la première championne de MMA à l'UFC en France. Et ça pourrait avoir une certaine conséquence pour le MMA français, notamment au niveau du MMA amateur. Il faut savoir que Manon Fiorot, elle a fait ses armes dans le circuit amateur avant d'arriver à ce niveau-là à l'UFC. Il y a beaucoup de combattants, de jeunes combattants qui font 1-2 combats en amateur, qui souhaitent directement passer pro pour X ou Y raison. Là, elle donne raison à un parcours qui était parfois décrié à une certaine époque, en tout cas, pas cette époque-là, mais il y a quelques années derrière, on se forçait à vouloir directement passer en pro plutôt que faire des combats amateurs, parce que c'est pour certains une perte de temps. Est-ce que vous n'imaginez pas un réel impact de Manon Fiorot en cas de victoire? Est-ce que vous ne voyez pas la possibilité on va dire, de upgrader le MMA français dans une autre dimension, toute proportion gardée, bien évidemment? TFS, t'en penses quoi? Moi, j'en pense, l'impact, il va surtout être à l'intérieur de l'écosystème, tu vois. C'est-à-dire? Pour si elle prend cette ceinture, ça va donner un élan, tu vois, ça va être une locomotive, mais surtout dans l'écosystème, ça veut dire pour les combattants professionnels qui vont se dire, ah, bah, malgré que ce soit une ceinture. Parce que si je fais une analogie avec, par exemple, les Jeux Olympiques, ceinture de l'UFC, je sais pas, lightweight, on va dire que c'est le 100 mètres. Tu vois, c'est la catégorie reine des JO. Et là, la ceinture que Manon va jouer, bien entendu, on dénigre pas. J'essaie d'être pragmatique. C'est pas l'équivalent d'une ceinture, d'une médaille olympique aux Jeux Olympiques. C'est pas la même ceinture, tu vois. Elle n'a pas le même impact parce qu'elle n'a pas la même valeur, parce qu'elle n'a pas la même adversité. Le roster, le féminin, c'est 100, il y a 100 femmes à l'UFC, tu vois. Des hommes, il y en a plus de 600, je crois, hein, de fourchettes, de tête. Et le niveau n'est pas le même. Donc, si elle prend cette ceinture, c'est surtout les combattants, ça va donner un élan, en fait, un peu plus de confiance aux combattants. Ça va, locomotive dans le sens où bah, ça va être positif pour tous les combats qui vont arriver derrière, de Nassourdine Imavov, de Fares Ziam, de Benoît Saint-Denis, c'est le même soir et avant elle, mais surtout en interne, même les petits clubs, les coachs, les teams, où tu vas pouvoir dire, ouais, voilà. Et je pense que il va potentiellement avoir après avec la ceinture, parce que ça a un impact quand même de l'avoir avec la ceinture sur l'épaule, tu vois, au niveau féminin. Donc je pense qu'il peut avoir aussi un petit impact au niveau du public féminin dans le MMA. Par exemple, des femmes qui hésitaient à commencer ou des femmes qui voudraient, parce qu'elle, elle a fait une transition, c'est une karatéka de base. Par exemple, des femmes qui font du karaté qui veulent faire la même chose qu'elle. Des femmes qui font du judo qui vont vouloir faire une transition aussi. Donc, mais je pense pas que médiatiquement, que ça va faire vraiment un gros impact. Tu vois, que ça va péter. Tu vois, ça va vraiment être loin de l'impact qu'a eu Cyril Gane en prenant une ceinture intérim. Donc moi, je pense surtout c'est vraiment à l'intérieur de l'écosystème MMA que ça va être une locomotive, quoi. Ça va donner un truc, dire ah ça y est, on en a une. Maintenant, entre guillemets, faut aller en chercher une plus difficile.
Tu vois, celle par exemple potentiellement que Nassourdine Imavov peut aller chercher. Et bien entendu, je dénigre pas parce que j'ai pas envie. C'est un moment important, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas envie d'envoyer du négatif, mais j'essaie d'être pragmatique un maximum. C'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Pourquoi on a. Là, je vais poser la question à Sanchez, et puis tu vas pouvoir répondre aussi à mon autre question précédemment, Sanchez. Mais pourquoi on n'a pas. On ressent pas justement cette. Comment dirais-je ce, ce, tu sais, cette chose qui pourrait être positive. Tu sais, on est à deux doigts d'avoir une ceinture, une première ceinture UFC en France avec Manon en cas de victoire. Et j'ai l'impression que à la fois l'écosystème MMA et même le public n'a pas forcément conscience que ça peut avoir un impact plus que positif pour nos combattants, par exemple amateurs, comme je le disais précédemment, ou même les combattants en MMA en général en France. Sanchez? C'est chaud comme question, mais je pense que on a déjà évoqué les raisons avant. C'est parce que Je l'entends pas, Sanchez. Vous l'entendez, vous? Ouais, non, moi je l'entends. allô. Nous, on l'entend. Hein. On l'entend, ouais. Ah, moi, je l'entends Peut-être pas. C'est ta bizarre. Wi-Fi. Ouais, Non, ta non, Wi-Fi. non, je vous Ta entends pas. connexion Je sur vous Metz, entends. pas ouf. Hein. Je vous entends parfaitement, sauf Sanchez. C'est quel délire. C'est la Peut-être discrimination, mais bon, c'est pas grave. Discrimination, ouais, les Espagnols, tu probablement. peux pas partir parce que si tu Bizarre, pars, ça cette coupe le histoire. space. Donc malheureusement, tu vas Non, pas pouvoir l'entendre. je pars pas. Bah, c'est pas grave, au pire, ce que je dis, c'est pas important. Mais en gros, c'était la question par rapport au fait du MMA français, pourquoi il n'y a pas d'impact? Ou comment est-ce qu'il pourrait y avoir un impact? C'est Non, ça? c'est plus au niveau. Alors, je vais plus synthétiser ma question. C'est, on a l'impression que on mesure pas qu'une victoire de Manon peut avoir un impact, notamment sur le MMA français et plus particulièrement sur le MMA amateur où aujourd'hui on a un très très bon circuit amateur. Beaucoup de gens le reconnaissent en tout cas en Europe. On a des très bons combattants qui font pas mal de choses et Manon Furo elle a un parcours amateur qui est quand même élite. Et ça peut donner l'exemple à certains combattants qui hésitent à concourir en amateur et qui souhaiteraient directement passer en pro, ou du moins ne souhaitent pas prendre beaucoup plus de temps en amateur et préféraient directement partir en pro. Donc la question c'est de savoir est-ce que effectivement en cas de victoire de Montefiore, est-ce qu'il pourra avoir un réel impact au niveau de l'écosystème MMA français? Bah ouais, parce que l'écosystème MMA français, il est pas énorme. Je pense que ça va avoir un gros impact aussi sur le fait que le MMA français, il y a beaucoup de lumière qui est mise sur Paris. Bah, ça, enfin, la France, de manière générale, vous mettez beaucoup de lumière sur Paris. Et donc là, c'est un club dans le sud, donc ça peut peut-être mettre en lumière d'autres clubs dans d'autres régions de France. Aussi, je pense que si elle prend la ceinture, Axel Sola là, et l'autre gars, ils vont d'office signer à l'UFC. Ça, c'est à 100%. Tu as pré-shot Et, notre prochaine question, mais tu as bien fait. et du coup, ouais, ça va d'office avoir un impact sur le MMA français, mais sur le grand public, je pense pas, parce que Manon, elle peut pas vraiment devenir une star. Bon, après, si elle met KO Shevchenko avec un truc incroyable, ok, on va voir, tu vois. Mais on pense pas qu'elle va devenir une star, en tout cas. C'est l'idée. Si on doit parier, est-ce qu'elle va devenir une star ou non, on parie sur non, tu vois. Pied-point, et quel est le journeyman? Ouais, alors tu demandais pourquoi est-ce qu'on pensait qu'il n'y avait peut-être pas autant d'émotions ou d'engouement au sein même du MMA français actuellement. Je pense déjà aussi, je pense que pendant longtemps, on a cru que la première ceinture qu'on allait avoir, ça allait être une ceinture de poids lourd. TFS, il a un peu effleuré le sujet, mais il y a un peu le sentiment quand même que c'est une ceinture de seconde zone. Peut-être que ça émeut un peu moins les gens. Aussi, comme le disait Sanchez, pour autre chose, mais c'est aussi pas pour ça, c'est quand même un écosystème encore très parisien, le MMA en France. Aujourd'hui, quand Cyril Gane fait une ceinture, il y a tous les mecs avec qui il tourne à Paris, tous les mecs qui côtoient au quotidien, qui en font la promotion, qui le soutiennent. Là, le sud, ça commence un peu à monter, mais on sent que c'est quand même, un MMA qui est encore un peu isolé, même s'il monte. Mais pour reprendre ta question, de l'impact, je pense qu'un truc qu'on sous-estime un peu, peut-être auquel on pense pas parce que peut-être aussi ça intéresse moins les gens, c'est l'impact institutionnel. Aujourd'hui dans le rapport avec,
la fédération. Ça passe aussi par le milieu amateur. On sait qu'Adri Quesada, c'est quelqu'un de très impliqué dans le milieu amateur. C'est quelqu'un qui a des rapports avec la fédération. Manon, elle a aussi un profil, hem, je ne sais pas comment le dire autrement, donc je vais le dire un peu sans tact, qui est présentable en termes de figure du MMA d'un point de vue institutionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez lisse, qui est une femme, qui est un modèle très positif pour ça, qui a en plus fait les gammes amateurs, qui est un truc sur lequel en France, on a beaucoup, on accorde énormément d'importance. Je pense que ce rôle un peu institutionnel, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime un peu, mais à l'aube où toute la fédération et tout le MMA est en train de se structurer, c'est quelque chose que ça peut impacter énormément aussi, je pense. Merci pour cette bonne intervention. En bas, comment tu vas? Ouais, ça va et vous? Ça va super. Tranquille? Ah, super, merci. Alors pour Manon, forcément, ça aura un impact dans le MMA francophone, forcément, hein. Première championne de l'UFC, mais ce qui me fait chier, moi, personnellement, je pense, dans l'histoire du UFC, malheureusement, je pense on se rappellera pas d'elle si elle devient championne. Parce que vous vous rendez compte, par exemple, si un Français, par exemple, prend le titre c'est quoi la KT la plus nulle chez les hommes, on va dire. C'est les 93, par exemple, en 93. Si quelqu'un prend un titre dans les 93, il y aura bien plus de bruit que si maintenant il prend maintenant le titre chez les 57. Alors que l'achievement, c'est pour la même chose. Après, toi, tu parles vraiment, c'est parce que, est-ce que tu dis ça parce que c'est le niveau du MMA féminin qui est pas exceptionnel, ou si c'est parce que c'est la division, du coup, la division mouche féminine qui n'est pas au niveau, ou c'est tout simplement une question de personnalité, tu parles de la personnalité de Manon. Oui, je pense aussi, mais oui, oui, surtout la personnalité marron et sa communication. D'accord, donc on évoque toujours le problème de communication avec les combattants français, c'est ouf, c'est ouf. Zabit? Ouais, ben moi je voulais dire que d'un point de vue global, ça aurait peut-être pas un gros impact, mais sur les femmes, enfin, sur la perception du grand public vis-à-vis du MMA, déjà, ça pourrait peut-être leur faire découvrir que les femmes existent dans ce sport. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience. Et, et ça pourrait aussi inspirer les combattantes françaises, qui sait. C'est toujours bien d'avoir un modèle. Non, c'est sûr. Et puis, je sais plus qui disait, je crois que c'était Sanchez qui disait ça, mais on parle beaucoup de niveau dans le MMA, dans le MMA féminin, etc., etc. Quand tu regardes par rapport aux autres sports pied-point, moi je trouve que le niveau des femmes en pied-point, il est beaucoup plus appréciable et beaucoup plus impressionnant que ce qu'on peut voir au foot ou au basket ou dans d'autres sports, même la boxe, hein. Moi, je trouve que le MMA féminin, en termes de niveau, je pense qu'on. Alors, c'est vrai, quand tu regardes des combattantes qui sont même pas rankées dans quelconque organisation, hein, que ce soit le ONE, que ce soit le PFL et tout, les combattants qui sont non rankés ou caucasies, bah, c'est vrai que ça peut être des niveaux qui sont vachement faibles et peu agréables à regarder. Mais lorsque tu as des combattants qui sont rankés, le niveau est quand même beaucoup plus élevé que les combattants qui sont non rankés. Et que tu peux voir cette comparaison-là en boxe ou dans d'autres sports pied-point. Moi, je trouve que le MMA se débrouille plutôt bien par rapport à ça. Après, ça rattrape pas ce qu'on peut voir chez les hommes, bien évidemment. Mais là, quand tu vois le parcours de Manon Furo, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont rankées aujourd'hui. Tabata Ricci, il me semble qu'elle est rankée aujourd'hui. Bueno Silva, c'est pareil. Elle a combattu même pour le titre. Bon, c'était pas un combat de ouf, mais voilà. Maya, c'est une ancienne prétendante au titre. Kathleen Chookagian, pareil. Rosna Mayuna, c'est une légende. Reed Blanfield, c'est ranké. Donc, le niveau, je le comprends, Non, clairement, clairement. mais le parcours de Manon, par exemple, là, c'est le parcours que je viens d'énoncer. Même si je peux comprendre certains qui pensent que Manon, elle est championne, on ne s'en souviendra pas dans la sphère MMA mondiale. Mais le parcours qu'elle fait, il est plus qu'honorable. Si jamais elle devient championne, elle a quand même battu des noms dans son palmarès et dans cette ère de MMA. Hmm. Si je peux ajouter Vas-y. quelque chose, moi je pense aussi que Manon, elle peut être une très bonne ambassadrice parce qu'elle a une image un peu comme Cyril Gane. Elle a une image très, très bien taillée pour le grand public français.
Tu sais, c'est pas une personne qui fait des grosses phrases, c'est pas une personne qui fait du sarraja. Je te vois, Younes, hein. Non, mais elle peut être l'athlète lisse auquel le public français peut s'identifier. Non, tu peux pas comparer la communication de Gann ou de Furo quand même. Je parle même Non, en mais termes c'est de dans le sens où personnage. Non, elle est tout public. Elle va pas faire de phrases que voilà, c'est un c'est peu le ça. Elle fait capitaine pas de de Didier phrases. Deschamps, quoi, Hugo Lloris à l'époque. Le gars, il fait pas. Ah, je dirais plutôt Elle qu'elle peut a pas faire de, une ouais, vidéo non, avec Macron, tu vois. d'avoir sur aucun public, hein, désolé, mais non. Honnêtement, Non, Non, mais mais toi, tu l'aimes pas, sois objectif. non, non, tu la mets franchement, sur un non, je plateau suis pas Ouais, d'accord. télé. Younes, ça se voit, tu l'aimes pas. Non, vraiment pas. Ah ouais, misogynie Non, non, fort ici. vraiment pas. Ah, tu le Là confirmes où, en plus, tu dis vraiment pas. Tu l'aimes pas, ouais, vraiment pas. là, non, là où je suis plutôt d'accord, c'est sur le fait qu'elle va probablement inspirer des femmes. Je pense que son impact, ça va être plutôt, voilà, au niveau C'est déjà des le cas, hein. combattantes ou des. Tu sais que c'est Ouais, déjà le non, cas. je suis d'accord avec toi, c'est déjà le cas. Ouais, mais tu vois, ça rajoute un truc, championne UFC, tu vois, tu valides le tampon est validé. Mais sinon, en termes d'impact, le fait qu'elle gagne la ceinture, je pense que ça va même pas avoir plus d'impact que l'intérimaire de Gann, au niveau du MMA, tu Mais vois. l'intérimaire de Gann, elle a déjà eu de Bah oui, ce l'impact, que hein. je te dis, elle a eu beaucoup d'impact. Et je pense pas que la ceinture de Fioro va dépasser, tu vois, cet impact qu'a eu l'intérimaire de Gann. Oui, oui, bien sûr. Mais au moins, elle, si tu la mets sur un plateau télé, c'est le genre d'athlète que les Français aiment bien. Ça Honnête, raconte pas, c'est lisse. je sais pas. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas. Franchement, elle a pas la tête. Faut le dire aussi. Je voulais pas. Mais elle a pas du tout la tête Ouais, de non, mais l'emploi. après, Non, là, c'est surtout c'est c'est le aussi une des raisons caractère. pour C'est pas lesquelles une Ronda personne, Rousey a percé, c'est parce c'est qu'elle pas une était personne mignonne. des médias, tu vois. C'est tout. Elle a Aussi. pas la personnalité pour s'exposer dans les médias, parler. Ouais. C'est un milieu Con- spécial aussi, tu vois. C'est pas fait pour tout le monde, ce milieu, hein. Contrairement à Gann, tu vois. Gann, il est comme un poisson dans l'eau quand tu le vois dans les médias grand public. Après, Gann, ses interventions médiatiques, il répète un peu un Ouais, script, hein, mais tu vois, tu vois, il se. Comment dire? Gann, je pense Tu qu'on vois en fait qu'il est trop. Hein. rapidement de l'amitié avec les intervenants. Tu le vois, il connaît des acteurs, des trucs comme ça, tu vois, des humoristes. Non, non, il sympathise rapidement. Non, c'est dans le sens où Furo, Gann, c'est quand c'est même pas le même personnage. quand tu l'interviews et quand tu vois une interview, il amène un bon mood, tu vois. Il est Exactement. décontracté, il rigole, et puis après, il a un peu cet aspect un peu charmeur, tu vois. Le gars, il présente bien, il Oh, rigole à charmeur. tout, tu vois. Non, mais bien sûr, bah, quand tu vois les interviews qu'il fait avec les meufs, tu vois, petit clin d'œil, façon, petit sourire et tout, machin, il plaisante, etc., etc. Il joue, c'est un Renoir, c'est un Timal, cousin. On sait comment ils Mais sont, c'est un ceux-là. chat. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un charreau, alors. Hein? Non, je dis pas que c'est un charreau. Charreau et charmeur, c'est pas pareil, poteau. Ouais, Je si, c'est sais pas exactement ça. le même mot. Non, 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 non. Charreau, frérot, Eh, je veux pas C'est la même démonétiser, tu vois, origine. mais il faut qu'on arrête Du mot de remuer le charal. couteau. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est vraiment fou, celui-là. Il faut qu'on arrête de remuer le couteau dans la plaie. Je pense que ça y est, on a fait le tour. Bah, je pense, hein, Mendo, c'est toi qui gères le bail, mais on tourne, on répète tous la même chose, quoi. Et voilà, on va pas la changer. Je sais pas, on la connaît pas, tu vois. Mais moi, c'est encore une fois, je répète, Elle est voilà, mais ça me introvertie. dérange pas. C'est une femme, mais je trouve que garder être classe, parce que c'est un détail quand même en avant, tu vois. Mais elle a de la classe, tu vois. Moi, c'est un truc que je remarque, c'est qu'elle s'expose pas, voilà, elle fait pas des trucs bizarres, elle s'exprime bien. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut quand même qu'on soit un minimum positif quand même, parce que bon, on remue vraiment tous le couteau dans la plaie. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Donc, ça sera jamais une bonne communicante parce que c'est pas sa personnalité. Et voilà, il y a des gens qui sont pas faits pour les réseaux, hein. Il y en a par exemple qui sont pas faits pour les réseaux, mais d'un autre type. Ils sont tout ghetto, c'est trop la street. C'est chacun, voilà. Et en France, je crois qu'on n'est pas très bon en com. De manière générale, avec Mendo, on en parle beaucoup en privé, mais rares sont les teams qui sont bons en com. Vraiment, en France, c'est pas pour nous la com. Déjà, les fans français, c'est très compliqué à gérer. Mais la com, c'est voilà. Comment Donc, ça? Mendo, je sais pas à quel point d'autre tu as abordé avant qu'on passe sur le fight. il y a un Mais dernier point, c'est juste une question de manière générale et auquel vous allez tous pouvoir répondre. C'est que du coup, en cas de victoire de Manon, elle serait du coup l'ambassadrice et l'étendard du MMA français. Là où on avait tous placé Cyril Gane, certains plaçaient Cédric Doumbé, mais je n'étais pas forcément accordé avec ça, en tant que visage du MMA français. Là, elle aura la possibilité de l'être si elle est championne. Est-ce que vous la voyez être ambassadrice au niveau international? Parce qu'en fait, le problème, enfin, c'est même pas un problème, c'est une opportunité, c'est qu'en cas de victoire, on pourrait avoir un pay-per-view en France.
on pourrait avoir un pay-per-view en France, et elle serait la tête d'affiche de ce pay-per-view en cas de victoire. Que ce soit tête d'affiche, main event ou co-main. On ne sait jamais si demain il y a un Nassourdine qui est en pole position pour combattre pour le titre middleweight. Peut-être qu'il pourrait être main event. Mais dans tous les cas, Manon Fiorot resterait une ambassadrice du MMA français. Est-ce que vous la voyez remplir ce rôle-là? Est-ce que ça peut être une bonne opportunité pour l'UFC pour venir en France et faire un pay-per-view? Kakarot, tu voulais répondre? Kakarot? Il est Ah, muet. excuse-moi, j'étais en train de parler avec le micro fermé. Tu t'imagines? Ouais, Le tranquille. génie que je suis. Non, je voulais rajouter une chose d'abord, c'était que le MMA, c'est un peu mal vu hein, en France. Tu vois. Donc, est-ce que une femme qui parle de MMA va être, comment dire, un porte-drapeau et tout? Non, je doute un peu, tu vois, vraiment. Parce que c'est dur hein, de parler des MMA en France. Tu vois, c'est un sport hyper violent, en vrai. Surtout, tu vois, c'est un peu nouveau en France, ça fait pas longtemps qu'il a été légalisé et tout, donc c'est un peu compliqué. Même ramener une femme sur des plateaux TV, parler des MMA, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'écouter. Hein. Donc, c'est même pas qu'une question de Manon, ça, Manon, hein, Manon Fiorot. Manon, Enfin, Manon Fiorot. Ouais, Manon Fiorot. Donc, c'est pas qu'un problème de personnage, en fait. C'est juste le contexte aussi, il est important, tu vois. En France, c'est un peu compliqué de parler des MMA. Tu ramènes une femme, c'est. Moi, je pense que ça va être dur quand même pour elle, tu vois. Parce que c'est pour ça, aujourd'hui, elle a fait aucun plateau, là, pour parler de sa ceinture. J'ai pas vu, moi, je pense, faire des gros à part plateaux TV, tu vois. RMC et Brut, elle n'a pas fait grand-chose. Ouais, des médias spécialisés on va dire, dans le sport de combat ou dans le sport en général, mais elle a pas fait, tu vois, comme BSD contre Poirier, il passait un moment sur TF1, je sais pas de bêtises. Bref, elle a fait des grandes chaînes, tu vois. Gann, la même chose. Et même, monsieur Doumbé. Doumbé aussi, tu vois. Fait vraiment Ouais. tu vois, des grands plateaux. Donc, moi, je pense qu'il y a le contexte, c'est important aussi, tu vois. Et est-ce que demain, si elle devient championne, ça va être pas la nouvelle star du MMA français? Est-ce que tu peux faire. Déjà, est-ce qu'il y a déjà eu un pay-per-view en France? Non, tu vois, c'est déjà. Et est-ce qu'ils vont ramener Fioro la première fois pour faire un pay-per-view en France? Je doute. Parce que vraiment, j'ai vraiment des doutes sur ça, tu vois. Peut-être un Moi, je pense que Assourdine, oui. Hein. tu penses? Ah En main ouais. event? Tu crois? En France, ouais, je pense. Hein. Ah, ça va être dur. Main ou Coven. Ouais, Comen, N'importe. peut-être. Il y a eu des Fight Night avec une ceinture aussi. Hein. Ouais, Avec une voilà, je ceinture pense Ouais, féminine. mais non, peut-être mais ça. ça, c'était à l'époque. Mais là, maintenant, c'est Non, beaucoup mais moins. récemment aussi. UFC Noche, c'était quoi? C'était un Fight Night, hein. Le deuxième, là. Grâce au Shevchenko 2. Ouais, mais c'était C'est particulier. Fight Là. Night, hein. Là, Bah, c'était- tu vois, même ça, ils n'ont pas voulu mettre un numéroté. Pourtant, je pense, tu vois, il y avait le public mexicain et tout. Ça a plus d'impact que le public français. Ah, j'ai Ah, des doutes, moi, moi, je la vois plus en commun, tu vois, sur des français. cartes Moi, je pense pas américaines qu'en comme tout ça, là. cas, Sur des petites Probablement, ouais. cartes. je pense pas que Ouais, la des trucs ceinture comme ça. Fioro ramènera un numéroté en France. Ouais, Pareil. moi, pareil. Plus Nassourdine. Surtout si on Nassourdine parle de Chimaev. numéroté à Nassourdine Chimaev, lui, ça, tu vois, ça a qui du commence à flow, tu mieux. vois, pour une entrée en France. Et ça dérangerait pas Chimaev, je pense. Donc, ouais, non, c'était pour finir sur Ouais. ça. C'est que je doute de l'engouement des gens actuels et de l'engouement des gens même après la ceinture, tu vois. Ça, moi, je pense pas que ça va changer grand-chose, tu vois. Ah ouais, putain, c'est-à-dire que je suis Est-ce que peut-être un des seuls à croire que la ceinture de Manon pourrait ramener un pay-per-view en France. Ouais, moi, je pense que ouais, t'es le seul. Bah, C'est bien d'être tout je seul, des sais fois. pas. Enfin, Mais Mendo, je lève la non, main, mais, tu me donnes même Non, pas mais la vas-y, prends parole. la parole, gros, c'est ton space. Bah ouais, c'est- tu fais comme il est chez chez toi, mon lui. frère. On est chez toi, là. Non, les gars, on n'est pas en Corée du Nord, là. Moi, je lève la main comme tout le monde. Non, t'as J'attends raison, qu'on me donne mon mais tour. non, t'as raison. J'attendais que Kakarot finissait, et puis voilà. Mais toi, t'as le droit d'intervenir quand tu veux, c'est ton space. On va fermer là tous. Ouais, Voilà. n'importe quoi, une bélec. Hein. On est plusieurs, là, on peut te mêler. Là. Ouais, on sait, t'as un corps d'avatar, mais moi, je t'allume. Voilà, je t'allume. Ah, Bon, alors, je suis pas convaincu par qu'est-ce ça. que je voulais. Moi, je pense pas parce qu'elle aime pas les médias. Je pense pas qu'elle aime les médias, tout simplement. Donc, même quand elle aura la belt, si elle a la belt, même elle a la belt, elle le fera pas. Je pense qu'elle restera sur le sportif. Je la vois pas faire le tour des plateaux, des médias. Vraiment soutenir une cause, etc. J'y crois pas une seconde. Et tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que ouais, ils sont un peu dans leur coin, on va dire un peu. Non, j'y crois pas. Donc, J'y crois pas, je c'est pas pense pas. forcément que de faire le tour des médias pour promouvoir. Bon, ça, je pense qu'on a répondu en amont. Mais je parle plus dans le sens où si elle parvient à être championne, est-ce que tu vois l'UFC lui donner l'opportunité et nous donner Non, l'opportunité de venir pas du tout. pour faire un pay-per-view en France? Pas du tout.
Ok. Il faut, pour moi, sur un pay-per-view en France, il faut que Saint-Denis soit champion de l'UFC. Il défend sa ceinture en France. Il faut que Nassourdine soit champion de l'UFC et qu'il ait pris la ceinture de manière sale et qu'il défend en centre et en France. Et encore, déjà, nous, on n'a absolument pas la culture du pay-per-view. Qui c'est qui va payer le pay-per-view? Ils vont faire à quelle heure? À 4h du matin le combat? Et à qui tu vas vendre des pay-per-view? Même tu fais 20 euros, on va tous tourner sur Telegram, Moi, je paye. sur Discord ou. Non, j'y crois pas. Non, pas la ceinture de Manon. Vraiment, j'y crois pas. J'y crois pas et je pense qu'elle a tellement charbonné sportivement qu'en fait, c'est un peu comme Belal. Ça fait penser à Belal, tu vois. C'est qu'il n'y a pas le personnage. Il y a pas moyen de renta. Déjà que c'est très compliqué de renta le MMA féminin. Donc, ils vont pas non plus se battre pour construire un truc autour d'elle. Et ils veulent qu'elle devienne. Tu vois, par exemple, Weili Zhang, c'est une dinguerie. C'est la première championne de l'UFC, homme-femme confondus, de Chine. Tu vois, donc c'est juste une dinguerie. C'était quand même un événement malgré que ce soit une femme. Et puis elle a un style hyper impressionnant. Enfin, elle met des KO de fou. Bref. Et j'y crois pas. Et même elle a pas ramené un pay-per-view en Chine pour une belt. Ouais, mais elle a eu sa ceinture en Chine, mais par contre, là, c'est des problèmes politiques avec la Chine. Mais bon. Journeyman. Ouais, je pense aussi il faut regarder le traitement du côté de l'UFC et de la façon dont sont placés les combats féminins, les combats de titres féminins. Les femmes qui font des main events de pay-per-view, il y en a très très peu. Il y a eu Nunes qui a eu droit à un traitement de faveur. Rousey, elle en a fait quelques-uns. Mais pour ce qui est de non seulement être main event de pay-per-view, mais quand tu es en co-main, de ramener un pay-per-view chez toi, je pense que la seule qui a fait ça, c'était Jessica Andrade. Et encore parce que la carte en dessous, elle était. Il y avait José Aldo, il y avait Anderson Silva. Mais c'est compliqué de se dire que l'UFC va ramener une ceinture qui est quand même historiquement défendue dans des co-main events de pay-per-view, qui est un peu placée en bouche-trou pour gonfler des cartes, et que soudainement, parce qu'une combattante qui est bien moins cotée que la championne précédente devient championne, ça va avoir un impact significatif. Je pense que le pay-per-view, il vient en France si Nassourdine ou Cyril fait la ceinture, mais pas sans. Je pense que Manon sera au mieux un ajout, mais jamais un atout décisionnaire. Voilà, dans ce sens-là. Mathéo. Ouais, non, j'ai pas plus de choses à rajouter sur ça. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole par rapport à ça ou on peut passer au sujet qui nous intéresse le plus, à savoir le combat? Je vais vous laisser, les gars. Passez une bonne soirée et merci à tous et bon courage. Vas-y, Kakarot, force à Watt. Bye bye. Bye. Bon, si personne ne veut intervenir, passons. Le combat. Manon Fiorot, Shevchenko. On va commencer par TFS si tu souhaites. Comment vois-tu le combat? Qui vois-tu gagner? Comment? Dis-nous tout. Mendo, t'as vu que Tyrone Spong, il s'est fait éteindre par Saint-Malvé? Putain, mais ta gueule, putain, tu m'as spoil, merde, t'es relou. Putain, il est chiant, lui. Ah, Saint-Malvé, ah, franchement, j'aurais jamais cru voir ça un jour de ma vie. Saint-Malvé, il a éteint Tyrone Spong. Non. Ah ouais, Tyrone Spong, il est fatigué, gros. Le flottitude, le flow de toute une génération, il a éteint Tyrone Spong. Ouais. Saint-Malvé, non. Mais tu sais que Saint-Malvé fait du sale au karaté combat. Hein. Ah ouais, non, c'est trop avec son. Non, moi j'aime bien le personnage en tout cas avec son sourire là. Bref. D'ailleurs, je crois que c'est pas celui qui a le plus de défaites là avec Tony Ferguson dans l'histoire de l'UFC. Il doit avoir un 7-8 défaites d'affilée. Je comprends pas ce qu'il a fait. Il doit avoir des dossiers sur Dana, lui. Il doit avoir des sales dossiers. Bien sûr qu'il a des dossiers sur Dana, c'est sûr. Lui, il a des vidéos. Il a dû ramasser Dana White à 4h du mat derrière un Las Vegas, là, derrière un hôtel dans un sale état. Je sais pas ce qu'il a dû faire là, mais. Bref. Donc ta question, c'est quoi? C'est sur le fight là maintenant. Ouais, chrono. Qui tu vas gagner, comment? Ah, tout de suite là, il y a moyen je laisse parler des autres d'abord ou pas? Il faut que moi je commence. Moi, c'est comme tu veux, parce que la dernière fois, tu m'as fait un reproche. Ouais, fallait que tu commences et tout. Tu m'as grondé et tout. Je t'ai dit ça? Tu m'as dit ça, ouais. Tu m'as envoyé un message. Ouais. Non, faut que tu remettes du contexte là. Parce que là, tu es en train de me faire passer pour un gamin. Il me bully, hein. Un gamin qui pas, vous, quand même, bully. Hein. Il me fait des retours, tout ça. En train de faire passer pour un gamin patricieux. Ah, mais non, il doit avoir un contexte. Parce que je vois pas pourquoi je t'aurais dit, ouais, je voulais parler en premier, c'est moi la star, tu sais très bien. Non, quand je t'ai dit, vas-y, TFS commence premier, tu vas dire, ah non, je vais pas et tout.
Je dis, vas-y, ok, bah, je donne la main à quelqu'un d'autre. Tu m'envoies un message derrière. Ouais, mais non, mais en fait, je voulais commencer. Hein. Je rigolais. Ah ouais. Ok. Bon, bref, Non, mais excusez-nous, petite engueulade. si quelqu'un veut commencer, on peut commencer avec pied-point ou des habits, ou si tu veux. Hein. Mathéo, c'est un grave bon analyste, Mathéo. Ah ouais, Mathéo, bah, super fort, Mathéo, là. La CIA, Mathéo, a.k.a. la CIA. Mystique Mat. ouais, non, bah en vrai, c'est un gros fight. Je pense surtout, c'est le bon moment de prendre Shevchenko. On sait qu'elle traîne plusieurs blessures. Elle est aussi, elle vieillit, 37 ans. On l'a vu perdre. Je pense que c'est le bon moment. Franchement, je pense que même le moment où Fiorot devait être normalement combattre pour la ceinture quand elle a battu Chookagian, je pense que du coup, le fait qu'elle ait pris d'autres combats, bah, c'est très bénéfique pour elle au final, pour ce fight-là. Après, niveau stylistique, c'est deux combattantes très complètes, je trouve. Je pense que Fiorot, bah, avec la dynamique sur laquelle elle est, la fraîcheur aussi, euh, moi je la vois, en tout cas, je sais pas les cotes, mais en tout cas, moi je la mettrais favorite face à Shevchenko. Enfin, on l'a vu galérer quand même contre Grasso, et Grasso, je la trouve pas. Je pense pas qu'elle va gagner d'ailleurs son prochain combat, Grasso. Mais on a vu une Shevchenko devenir un peu en mode lutteuse sur son dernier combat contre Grasso. Et je pense par exemple contre une Fiorot, ça passera pas. Déjà notamment bah, vu le combat qu'elle avait fait contre Blanchfield. Et aussi debout, je pense qu'il y aura match aussi. Je pense que Fiorot, niveau physique déjà aussi, elle risque de dominer fort Shevchenko. Donc franchement, je vois Fiorot s'imposer. Après, finir Shevchenko, ça reste compliqué. Sauf si elle fait une erreur comme elle a fait contre Grasso ou bah, si elle se fait prendre le dos, Fiorot, elle peut terminer le combat. Mais ouais, moi, je donne avantage à Fiorot. Et je vais pas dire elle va dominer, mais je la vois vraiment quand même au-dessus assez aisément quand même. Ok. Journeyman, est-ce que tu veux intervenir? Moi, je suis assez d'accord avec Mystic Matt, pour le coup. Je pense que Valentina, elle a de plus en plus de mal avec la physicalité. Contre Taila Santos, c'était chaud. Je pense bon, déjà, elle vieillit, en fait, il y a aussi l'âge, elle vieillit, elle a du coffre, elle a combattu énormément. Je pense que sur les pieds, elle en voit de moins en moins et surtout, je trouve qu'elle est beaucoup moins précise qu'avant. Contre Alexa Grasso, elle a fait un très très bon combat de retour, mais moi, j'ai toujours. C'est pas que j'ai des doutes sur le niveau d'Alexa Grasso, mais j'ai jamais été bien convaincu. Je pense pas que ça va être un très bon combat, par contre. Je pense que Manon, elle va essayer de faire peser son poids, sa taille pendant les 2-3 premiers rounds parce que, selon moi, c'est le chemin le plus logique vers la victoire et on sait que Cassata, c'est pas exactement du genre à sortir des plans de combat fantasques. Je pense qu'ils vont aller dans le très direct, très sérieux, beaucoup de contrôle contre la cage et on fait peser la différence physique. Moi, je pense qu'elle va gagner et j'ai pas envie de dire aisément non plus parce que ça fait très prétentieux, mais je serais partant pour dire aisément, quand même. En bas? Ah ouais! Visuellement, en tout cas. En bas, vas-y. Tu veux Bah, ouais, vous avez tout dit, mais c'est juste peut-être si Manon elle peut gérer la lutte à Shevchenko, parce que avec le dernier combat qu'on avait avec Grasso, là on a vu qu'elle avait une grosse side, donc on verra si elle peut gérer ça, mais je pense que ça devrait aller. Comme ils ont dit les autres, c'est le physique, hein, tout simplement, à faire parler la différence de physique entre les deux. Hein. Et aussi Manon, si elle peut plus mettre l'accent sur l'anglaise que sur les kicks, sauf on peut aussi essayer de garder les side kicks, mais sinon, vous avez tout dit. Younes? Ouais, moi je rejoins un peu ce qui a été dit. Hein. Valentina, elle est sur la pente descendante, je pense, depuis au moins Taila Santos. Sa carrière dans les arts martiaux, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'elle est dedans. Donc elle est kilométrée. Je pense que c'est le moment pour Fiorot de. Je pense qu'elle peut vraiment la battre dans même un peu tous les domaines. Peut-être grappling, j'aurais peut-être des doutes. Mais je pense qu'elle peut, par sa physicalité, éviter cet aspect. Peut-être mixer, ouais, voilà. Elle va mixer probablement. Hein. Faire du pied-point, contrôle à la cage, classique.
Et elle va prendre sa décision. Je sais pas si aisément, peut-être c'est un peu poussé, mais je pense que ça sera clair en tout cas. Younes, il est dégoûté, il est Team Shevchenko fort. Ça ne m'arrangerait pas qu'elle gagne, Valentina. Zabit? Ouais, bah, vous avez à peu près tout dit, hein. Moi, je pense par contre que le combat risque d'être très chiant. Je pense que Alric Cassata va nous faire du catch control pendant 25 minutes. Après, je vais pas Ça, me on l'a tromper, pas dit, hein, mais c'est sûr, ça. C'est certain, frère. je vous avoue que les dernières Attention à ça. Non, mais je vous avoue que les dernières perfs d'Axel et de Virgile, ça m'a pas rassuré, quoi. J'ai l'impression qu'ils passent leur vie contre les murs à Nice. Truc de Avec fou. les juges, là, on sait pas. Hein. Et ça a été confirmé sur RMC. Hein. Elle a dit ils font du cash control tous les jours. Bah, c'est une stratégie, Ah, hein. bah, faut C'est tenir une les mots, stratégie hein. comme une autre. Hein. Ah, je dis pas le contraire, mais j'appuie son point, tu vois. C'est chiant, mais si ça Après, marche, niveau, elle aurait tort de ne pas continuer. Hein. après, niveau grappe, enfin, je sais pas, il y en a qui ont dit que peut-être ce serait dangereux pour Manon. Moi, franchement, je suis pas inquiet parce que on a vu contre Erin Blanchfield, c'est même Manon qui l'a amené au sol. Donc, franchement, je pense pas que Shevchenko fera mieux que Erin Blanchfield. Bon. Ouais. Sanchez? Ouais, mais après, Shevchenko, elle mixe très Ah, j'entends bien. toujours Donc... pas Sanchez. Pardon? Vas-y, Sanchez, continue, vas-y. J'ai pas entendu TFS, pardon. Ah, il disait qu'il t'entendait pas, malheureusement. Je sais pas ce qui se passe. Ah, ok, c'est bon, c'est pas très grave. Enfin, si, mais bon, bref. Enfin, non. Euh, Ouais, Shevchenko, elle peut mixer mieux que Erin Blanchfield. Donc, elle peut peut-être surprendre Fiorot et l'amener au sol. Parce que bon, elle est super polyvalente et c'est une excellente strikeuse. Mais bon, c'est la fin de carrière. Moi, je vois une décision de Fiorot, hein, comme tout le monde. Mais est-ce que le cage control squad va laisser Shevchenko avoir l'espace pour shooter? Euh, En vrai, je sais pas. Elle fait quand Dans même ce cas, des ça va être spinning Mera back contre kicks, José Aldo, hein, séparément. Fiorot. Tu vois, donc, si ça se trouve, Shevchenko, elle va se dire, bon, on m'a pris le dos quand j'ai fait un spinning back kick. Cette fois-ci, je vais prendre le dos quand elle va faire un spinning back kick. Ce serait assez drôle. J'avoue. Non, mais ça va être José Aldo contre Merab, le combat. Le pauvre Aldo, il sera avant dans la carte. Il va avoir un PTSD en regardant depuis les vestiaires. Ça va être terrible. Bon, je donne je fais ma petite analyse et puis après, je te laisse aller TFS. Je suis globalement d'accord avec tout ce qui est dit. Je trouve qu'effectivement, Manon, elle est un petit peu plus imposante physiquement et on a vu qu'elle a eu du mal face à des personnes qui peuvent être imposantes physiquement, même si elle a gagné. Je reprends le combat de Taila Santos où, pour beaucoup, tout le monde a vu que c'était très difficile et beaucoup voyaient Shevchenko se faire battre. Je pense que le game plan de Manon, en plus du cage control, je pense qu'elle voudra essayer d'outstriker Valentina. Je le pense sincèrement. Bien que Valentina est connue pour avoir un très très bon striking, elle utilise un petit peu moins quand même depuis plusieurs combats maintenant. Elle met plus en avant son grappling où elle a vachement progressé, je trouve, un peu comme Welly d'ailleurs, qui utilise plus beaucoup son striking, qui aime bien utiliser sa lutte et son grappling. Moi, je pense que Valentina elle va éviter de vouloir trop échanger debout, un petit peu trop longtemps, je pense sincèrement. Après, je pense que Manon peut contrer le grappling de Valentina. Elle l'a fait face à Eric Blanchfield, qui est considérée comme, je pense, sans me tromper, l'une des meilleures, voire la meilleure en grappling de la division. Là où on peut craindre, là où on craignait son manque de cardio, elle a prouvé face à Blanchfield que qu'elle pouvait faire 5 rounds en défendant la lutte ou le sol en général. Maintenant, moi, ce qui me fait peur avec ce combat, c'est que le cardio de Valentina est beaucoup plus développé que celui d'Eric Blanchfield. Et je pense que là où elle n'a pas réussi, Eric Blanchfield à mixer, à la fois en pied-point et en essayant d'aller au sol. On l'a vu même se fatiguer, se mettre et se prendre un takedown par Manon Fiorot, ce qui m'avait fait
vachement plaisir à l'époque. Je pense que Valentina va pouvoir plus mixer, plus fatiguer Manon Fiorot. Et moi, j'ai encore un petit peu de doute dans ces capacités-là, à savoir que Manon puisse bien gérer 5 rounds aussi intenses face à une personne comme Shevchenko. Maintenant, c'est vrai que de base, j'avais tendance à me dire, vas-y, Manon, elle peut le faire. Mais on en a parlé un petit peu avec TFS, mais le fait qu'elle dit qu'à quelques semaines du combat, à quelques jours du combat, elle n'est pas encore travaillée sur le game plan, moi, j'ai été traumatisé par ce genre de truc-là. Lorsqu'il y a un combattant français qui dit j'ai pas de game plan, moi, ça me fait peur. Et quand tu combats une légende et une combattante comme Shevchenko, si t'as pas un game plan qui a été travaillé bien en amont, au-delà du cage control, ouais, j'ai peur. Et d'autant plus que nous, Français, on a tous été traumatisés par les combats un petit peu mis en avant à la va-vite. J'ai pas envie qu'elle se fasse humilier en sachant que derrière, elle a dit oui, on n'a pas de game plan. Donc, j'ai un petit peu chaud. Je veux quand même croire en Manon en disant bon, vas-y, elle peut le faire. Mais voilà, le côté peu de game plan, j'ai pas de game plan ou j'ai pas encore travaillé sur un game plan, moi ça me fait peur. Après, on a certains qui travaillent sur les game plans dans les 2 ou les derniers jours avant le combat. Mais je sais pas si c'est le bon bail. Vas-y, TFS. J'entendais pas Sanchez. Désolé Sanchez, parce qu'il se passe, je l'entends pas, donc peut-être que je vais être répétitif du coup, ou je sais pas, mais je vous ai tous à peu près d'accord. Moi, je suis pas, je vois pas du tout les choses comme vous. En fait, vous les gars, vous dormez trop sur Valentina Shevchenko. Les gars, elle est sur ses 12-13 derniers combats, il y a une ceinture en jeu. Les gars, Valentina, elle a ramené tous ses adversaires au sol à l'UFC. Donc, au-delà d'être 10 fois championne du monde de Muay Thai, elle a ramené tous ses adversaires au sol. Même Amanda Nunes, elle lui a scoré un takedown. Tous ses adversaires, elle les a ramenés au sol. C'est-à-dire, elle a développé vraiment, moi j'aime vraiment son grappling, elle a vraiment développé une lutte en timing propre. En fait, elle vient à mi-distance, elle te coupe la route, elle t'oblige à boxer. Elle fait des combinaisons rapides. Dès que tu boxes, elle rentre bas. Elle a vraiment un blast double propre. Elle se place direct et elle a vraiment un coup zouré. Enfin, une side position, une demi-garde avec un grand endpoint propre pour accéder à un bras-tête où elle va exposer ton dos. Elle a dominé des grappleuses qui, sur papier, étaient bien meilleures grappleuses qu'elle. J'ai un point d'interrogation concernant le sol de Manon Fiorot qui apparemment est black, enfin pas apparemment, elle est black belt. Je crois qu'elle est placée black belt, mais bref, apparemment elle est forte au sol. Je suis d'accord avec vous, elle a enrayé Erin Blanchfield qui était vraiment une prospect, mais pour moi, il ne faut pas comparer Erin Blanchfield qui avance tout droit avec des combines en anglaise et qui est très lisible sur sa lutte, qui a fait que 3 tentatives de takedown à Valentina Shevchenko. En fait, je suis vraiment étonné que tout le monde dort à ce point-là sur Valentina Shevchenko. Et les gars, son dernier combat, elle a fait une masterclass à Grasso. Elle l'a tué. Elle a un takedown de position. Et les gars, il faut se rendre compte que en fait, Valentina Shevchenko, sur 5 rounds, elle a pratiquement pas pris de coup. Enfin, surtout à la tête. Genre, mais vraiment pas. Genre, premier round, elle prend 2 coups en significant. Significatif. Excuse-moi, ouais, significatif. Elle prend 2 coups au premier round, 2 coups. Je crois au deuxième. Elle prend 5 coups au troisième. Un coup au quatrième. Elle a roulé sur Grasso, qui est une grosse grappleuse. Et elle a, encore une fois, j'insiste sur cette stat, elle a amené au sol tous ses adversaires. Donc, selon moi, ce que j'ai, enfin, de manière pragmatique, encore une fois, de manière factuelle, selon les éléments que j'ai, je devrais me dire que Manon Fiorot, c'est la première, déjà, qu'elle va pas se faire amener au sol. Et en plus de ça, vraiment, elle a des gros contrôles, Valentina. Et debout, c'est loin d'être une fille qui dépanne debout. Debout, c'est une tueuse à gages. Et même si c'est vrai qu'elle lutte de plus, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'elle a compris. Elle a compris qu'en développant sa lutte, en développant son sol, elle a compris que la majorité des filles, elles n'étaient pas fortes au sol. Même quand ils annonçaient que la fille, elle était black belt, elles sont pas fortes au sol. De manière générale, elles sont pas fortes au sol. Elles arrivent, elles sont black belt, elles n'ont pas de sol. Elles sont claquées au sol. Vraiment, je suis méchant, mais et en fait, vraiment, elle domine sur son sol. C'est vraiment impressionnant sur sa lutte.
Et le truc, c'est que ben, justement, comme elle est confiante sur sa lutte et qu'elle est forte sur sa lutte, ben, elle peut poser ses points, elle peut développer un striking. En face, moi, Manon Fiorot, quand vous parlez de cage control, moi, je suis pas certain que c'est dans sa stratégie cage control. Hein. Valentina, elle est plus petite, plus ramassée, costaud, dure, et au niveau de l'épreuve physique, elle a beaucoup de titres en jeu, beaucoup de synchrone. Elle sait très bien gérer son énergie, son cardio, elle est très intelligente, Valentina. On parle d'une légende de l'UFC qui est encore, pour moi, encore fraîche. Elle est loin d'être finie, fatiguée, j'ai mal au genou en mode Kamaru Usman. Hein. Donc moi, je pense que Manon Fiorot, en fait, elle va tourner, elle va faire de la touche avec un jab lourd. Elle va bien choisir ses coups. Parce que si elle commence à se surengager sur des 1-2, sur des gros bras arrière pour faire mal, c'est là où elle va être ouverte à la lutte. Parce que pour moi, Valentina, elle va lutter. Elle va pas faire un combat striking. Elle va couper la route et vouloir striker. Manon Fiorot va mettre un énorme rythme dès le début avec des sidekicks, avec son jeu, voilà, en vraiment karaté stance. Et est-ce qu'elle va être capable d'avoir la capacité de développer son jeu, de rester appliquée? Ça, c'est possible. C'est une possibilité où elle reste vraiment appliquée. Elle fait un combat vraiment à la touche. C'est péjoratif quand je dis à la touche. C'est pas vraiment à la touche. C'est juste que un coup, voire deux coups, un travail au corps et des petites tentatives à des moments où tu auras bien travaillé. Par exemple, elle aura fait beaucoup de travail au corps avec le kick et à un moment, elle va faire un question mark kick, par exemple. Elle va pas venir pour faire un combat ultra ennuyeux, marquer des petits points et se barrer. Mais pour moi, elle peut pas aller complètement dans l'échange avec des combinaisons parce que Valentina va la mettre sur le dos. Et là, j'ai un gros point d'interrogation, moi, sur ça, sur la capacité de Manon Fiorot à contrer le grappling de Valentina Shevchenko. Tu penses que ça peut avoir le même scénario que le combat qu'elle a fait face à Andrade, où Andrade était connue pour être. C'était une meuf qui éteignait les gens, hein. Elle avait été quand même forte physiquement, bon, certes, elle était très petite et tout, mais c'est une personne qui éteignait les gens, qui était connue pour avoir un striking bien lourd. Tout le monde se disait, si elle en prend une, Valentina va dormir. Et au final, Valentina, elle l'a roulé au sol comme pas Elle la possible. Puis après, ragdolle et après, elle elle l'a l'a éteint. exactement au sol. Après, ça, T'imagines ce scénario-là? non, pas à ce point-là, parce que Andrade, elle est bien. Pour moi, Andrade, elle est vraiment moins forte que Manon Fiorot, tu vois. Parce que déjà, elle n'a pas la dimension physique. Je pense que Manon Fiorot, elle a un vrai bon physique qui, pour moi, parce que c'est des coups très énergivores, en fait. Parce que c'est des coups très athlétiques, tu vois. Sidekick, ça monte les jambes très haut. Il faut être très concentré à chaque instant pour apposer ce genre de jeu, tu vois. Il faut beaucoup se déplacer, elle se déplace énormément. Et en fait, elle a un style, malgré qu'elle n'a pas un gros knockout power, enfin, à ce niveau-là en tout cas, qu'elle ne cherche pas vraiment à éteindre et qu'elle n'est pas complètement ancrée dans le sol, c'est un style qui est très énergivore de se déplacer, tu vois. C'est pas donné à tout le monde, en fait, athlétiquement. Et si tu te fais mettre la main dessus, tu te fais coincer, tu dois te relever plusieurs fois, tu perds tes jambes. Au fur et à mesure, tu vas perdre tes jambes, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est le gros point d'interrogation que j'ai. Je fais pas une comparaison avec Andrade parce que je pense qu'elle est vraiment plus forte que jusqu'à Andrade. Et surtout, il y a une question de momentum. Manon Fiorot, elle est en pleine bourre. Elle est invaincue à l'UFC. Voilà, c'est son moment en fait. Et puis, je sais plus qui c'est qui disait que c'est peut-être le moment de prendre Tchetchenko. Ouais, mais Tchetchenko, les gars, je la vois vraiment dangereuse. Hein. C'est c'est presque plus devenu une grappleuse. Et même statistiquement, si vous regardez, c'est même pas une grappleuse, c'est une combattante de MMA aboutie. Elle est vraiment forte, Valentina Tchetchenko. Genre, c'est vraiment moi qui regarde pas le MMA féminin. Valentina Shevchenko, c'est la seule voilà, femme que je trouve vraiment forte, vraiment, vraiment au-dessus du lot. Genre, la seule vraiment qui peut gêner Shevchenko. Et Grasso, pour moi, c'est le coup de pied retourné dégueulasse qu'elle nous met Valentina, que Grasso avait drillé de jaillir sur le bodylock et de prendre le dos. Shevchenko, quand ça se fait prendre sa ceinture et qu'elle met ce sale coup de pied retourné, voilà. Après, il y a eu la décision derrière où Grasso, elle confirme. Enfin, bref. Mais pour moi, il n'y avait que Nunes en fait pour taper Tchetchenko. Et encore, il y a un des deux combats où, dans mon livre, enfin, il faudrait que je le Le regarde. deuxième. Ouais, le Le deuxième deuxième. probablement, où je voyais quand même Valentina devant, tu vois. Donc après, Nunes, c'était la star. C'est la meuf qui est éteint, qui a été un cyborg, qui a été un roussé. C'est la meuf qui est éteint. Donc voilà. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec vous. Et moi, je vois quand même Valentina gagner ce combat. Mystic Match, tu voulais prendre la parole après Sanchez? Ouais, non, bah, c'était sur ce que TFS avait dit. Il avait dit par rapport au combat avec Grasso. Mais niveau physique, Grasso et Furo, ça n'a rien à voir. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas le même répondant au niveau de la défense de takedown. Rien que Grasso, elle a combattu dans la catégorie d'en dessous. Furo, elle pourrait Est-ce que combattre dans la est-ce que t'as vu Furo faire des grosses sprawls
ou contrer la lutte vraiment. Mais en fait, elle défend bien à l'entrée, Fiorot. Elle défend bien la lutte. Attention, je suis pas en train de dire qu'elle défend pas bien Ouais, la lutte. Mais je dis juste que là, elle affronte Valentina Shevchenko. Tu vois ce que je veux dire? Blanchfield, faut voir, elle est hyper téléphonée, je trouve, Blanchfield, sur ouais, sa lutte. ouais. Elle est grave téléphonée, tu vois. Elle est grave téléphonée, elle fait des combis en anglaise, elle avance tout droit. Bon, moi, j'ai un peu du mal avec Blanchfield, tu vois, même si je sais qu'elle est forte, mais je sais pas. Bref. Mais non, non, les gars, là, on passe quand même. C'est plus le Ah même bah, c'est level. sûr. C'est plus le même level. Et quand on parle de consommation d'énergie, on parle d'événements aussi. C'est-à-dire que la pression de l'événement, la pression d'être le premier athlète, femme, homme confondu, à prendre une ceinture de l'UFC. Donc tout le monde va te regarder, malgré tout, même si des gens ne vont pas le regarder en live. Tout le monde, on va tous regarder ce combat en détail. Et ça, c'est une énorme pression aussi, tu vois ce que je veux dire. Bien que tu sois détaché des médias et de ce monde-là, ben, ça reste quand même une grosse pression. Ben, ça, c'est énergivore aussi. Parce que ben, il y a du monde derrière. Enfin bref. Ouais, moi, les Après, il y a gars. aussi, pour moi, le truc, c'est que depuis qu'elle est à l'UFC, elle sait qu'elle va affronter Shevchenko. Donc en vrai, elle a pas préparé depuis, mais Comme elle tous sait les plus ou adversaires, moins. comme toutes les adversaires des grandes légendes comme Valentina Shevchenko. Comme tous. Ouais, Tous. c'est vrai. Combien de filles sont rentrées à l'UFC, elles sont arrivées devant Shevchenko, elles se sont fait ouvrir en deux, alors que ça fait 10 piges qu'elles regardent les combats de Valentina. À l'époque même, elle était en Muay Thai, elle était championne du monde, elle enchaînait les belts. Et en Muay Thai, le niveau, c'était pas le même, hein. Attention, elle a fait des gros fights de Muay Thai, Valentina. Donc, non, non. Et en plus, il y a un détail aussi, c'est niveau âge. Même si je pense que Manon Fiorot est bien moins marquée, parce que c'est une bien plus petite carrière en MMA, mais je crois qu'ils ont. Et je sais pas quel âge elle a. Elle a 35 ans, Fiorot. Ah, Et 35 37 ans. 35, Shevchenko. 38. Voilà, c'est pas une contender qui arrive qui a 27 balais. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas Blanchfield. Elle a quand même, malgré tout, elle a fait du sport toute sa vie. Je crois, j'ai entendu sur Brut qu'elle a dit qu'elle était championne de snowboard. Je savais même pas. Elle est championne de France de snowboard, championne de France de karaté. Donc elle a un gros background derrière avec des prépas et des prépas. Donc attention, 35 ans, t'as pas les poumons, le cœur, quand tu vas dans le round, quand tu vas récupérer ta minute, tu récupères pas comme un jeune de 25, de 26, de 27 ans. Donc ça aussi, ça a du poids, tu vois. Donc Ah, c'est le cas de Valentina aussi. Valentina, elle a commencé sa carrière quoi, en 2003, je crois, un bail comme ça. Je pense en termes de kilométrage, il n'y a pas photo. clairement. Mais moi, Valentina. mais Et t'as pas évoqué le fait que ces derniers combats, c'est beaucoup plus poussif. Franchement, depuis Taïa Santos, moi, je trouve il y a une vraie ouais, différence. mais c'est des gros Parce contenders. que normalement, une Grasso, elle la lave. Ah, mais Tu vois, Grasso, normalement, elle la lave. c'est des gros Et contenders. elle a... Ouais, bah pour moi, Grasso, je pense même pas qu'elle soit à un niveau vraiment championne. Et tu vois, Ah, la moi, galère, Grasso, j'ai jamais été convaincu, je dis la vérité. Vraiment, hein. Et je pense que Fiorot, pour le coup, là, Bah, c'est vraiment un morceau regardez la dernière face à Valentina. Regardez la dernière performance. Valentina, elle roule sur Grasso. All day, every Ouais, day. parce que Grasso, elle a pas vraiment le niveau, en fait. Elle s'est retrouvée là parce que Fiorot, elle pouvait pas combattre, je crois. Styliste. Normalement, c'était Fiorot, la contender. Ouais, depuis longtemps, même après Choukagian. Voilà, mais je veux dire ça, Grasso, en fait, elle s'est retrouvée là un peu, on va dire, par chance. Elle a réussi, elle a capitalisé sur un petit moment, voilà. Après, si tu regardes bien le deuxième combat, c'était dur Ah, debout, mais hein. moi, j'ai jamais dit que Grasso, elle était Tu l'as forte. pas évoqué. Moi, je te dis. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis. Et le deuxième combat, c'était dur pour Shevchenko debout. Je crois qu'elle s'était fait drop par Grasso. Ouais, mais c'est un peu, Sur pour le moi, deuxième combat. c'est un moment, c'est un peu comme Valentina quand elle a pas pris au sérieux, comment elle s'appelle Taille là. celle qui a, non, celle qui a un gros, bref, celle qui l'autre là, celle qui est gênante là, comment elle s'appelle? Maya? Qui ça? Non, celle qui est gênante, qui a pris la ceinture à Nunes. Nunes, ça s'est même pas préparé. Peña. Peña, merci. Peña. Bah, c'est la même chose, tu vois. C'est genre, elle est venue, pour moi, elle est venue. En fait, tu vois la différence entre le combat là et le dernier combat, tu vois. Tu vois la différence de préparation, de sérieux. Là, elle est venue vraiment en mode, non, attends, c'est bon, on va arrêter de rigoler 5 minutes. Bon, après, c'est une analyse de Francisou que je fais. Moi, je parle que de style. Peu importe ce qui s'est passé Ouais. avant, je parle de style. Stylistiquement, on connaît parfaitement Valentina. On sait ce qu'elle donne sur le dos, on sait ce qu'elle donne au-dessus, on sait ce qu'elle donne en striking, on connaît son cardio, sa mentalité, on connaît tout. Manon Fiorot, il y a une question à laquelle elle répond pas, et moi j'analyse toujours comme ça les choses. Il y a une question, une réponse que je n'ai pas, c'est est-ce que contre une fille qui sait vraiment lutter, qui sait mettre au sol, qui a un vrai grappling, une vraie opposition avec le crucifix, les menaces de soumission et tout ce qui s'ensuit, et le striking en plus, parce que si tu défends la lutte, bah, du coup elle peut mettre en place un bon dirty boxing avec les coudes, etc.
Est-ce qu'elle a la réponse à ça? Moi, je suis pas certain parce qu'en fait, Manon Fiorot, elle roule sur les filles parce qu'elles n'arrivent pas à s'approcher. Et si elle se surengage un peu trop, Manon Fiorot, elle va contrer durement. Bah! Et elle est grande. Tu vois. Là, le truc, c'est qu'elle a une strikeuse d'élite en face d'elle qui va savoir faire quel setup pour s'approcher et couper la route. Alors peut-être qu'elle va se faire punir. Et bien entendu, j'ai même pas besoin de le dire. Bien entendu, j'espère qu'elle va tabasser Valentina Shevchenko, qu'elle va ramener la belt en France. Mais de manière pragmatique, comme ça, quand j'analyse factuellement de ce que j'ai et ce que j'ai pas, non, moi je pense que vous dormez pas sur Manon. Vous avez raison, on est tous d'accord, voilà. Mais vous dormez sur Valentina par contre. Après, Bellec, hein, c'est pas parce qu'on dit qu'on voit Manon potentiellement gagner qu'on n'a pas les mêmes doutes que toi tu as. On est peut-être un petit peu trop optimiste. C'est vrai que ce qu'on a vu de Valentina, c'est effectivement une Valentina qui est en pleine maîtrise de ses capacités athlétiques. C'est une fille qui est vraiment ultra complète en MMA. Elle maîtrise vraiment son domaine, hein. Maintenant, on a quand même vu une Valentina, même si elle a quand même. Moi, je trouve que le draw qu'elle fait face à Alexa Grasso, sans ce retrait de points, parce que je crois qu'on lui avait retiré un point, hein, si je dis pas de bêtises, elle aurait gagné le combat, selon moi. Mais on a quand même vu des choses de Valentina qui laissent croire que elle est plus comme avant, quoi. Elle avait dominé des Lorraine Murphy, elle avait dominé des Maya, même Maya, hein, qui avait quand même un gros niveau. On a vu qu'il y avait un gros écart. Elle avait tabassé des Kathleen Shogagan, tu vois. Je me dis qu'elle est beaucoup plus prenable qu'à l'époque. Là, on est tous d'accord dessus. Et donc, en fait, ce qu'on a vu de Manon Furo dans ses derniers combats peut laisser croire qu'effectivement, il peut avoir la place. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, TFS, c'est que là, pour le coup, ça va être son deuxième combat en 5 rounds à l'UFC. Et son deuxième combat de 5 rounds à l'UFC, ça va être un combat d'une plus grosse ampleur. Ça va être pour le titre. Il y a la pression derrière, même si Manon semble plutôt confiant à l'idée de résister à la pression. Elle a quand même combattu Erin Blanchfield. Je sais plus je crois qu'elle venait je sais plus d'où elle vient. Je crois qu'elle vient de New York, elle, Erin Blanchfield. Et je crois que le combat avec Blanchfield avait lieu à domicile, hein, chez C'est pas Atlanta? Blanchfield. Je sais plus, je crois Atlanta peut-être, ouais. Non, c'était au Madison Square Garden, t'as raison, Ok, mec. bon, ok. Non, comment Non, ça, c'était pas au Madison. Non, C'était non, pas au non, Madison. non, jamais. C'était pas au C'était un Madison. Fight Night, wesh. C'était pas au Madison. Contre Chukagian. Non, on parle Non, de... Non, c'est Chukagian, C'était c'était dans le New Blanchfield. Jersey, c'était à Atlantic City. Atlantic donc, City, voilà, pas ça, Atlanta. Ouais, c'est Mais ça. elle est Elle de était New à ouais, York, donc donc. c'est New York, enfin New Jersey, c'est New York, tu vois. En tout cas, c'est dans l'État de New York, si je dis pas de bêtises. Et elle-même, elle se disait en pleine possession de ses moyens, pas stressée, elle se sentait bien, quoi. Donc, je pense pas que la pression, bon après, c'est que mon avis, hein, je pense pas que la pression la mettra en difficulté. Mais bon, moi je pense qu'elle peut le faire. On dort pas, ça veut pas dire qu'on dort sur Manon. Je pense qu'elle peut le faire et je pense qu'elle a les armes pour pouvoir le faire. Maintenant, à voir si elle en est capable. Il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole, si je dis pas de bêtises, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais c'est parti. C'était Sanchez qui voulait prendre la parole? Ouais, je sais pas si TFS il m'entend maintenant que j'ai quitté le space et que je reviens. Oui, je t'entends. Incroyable. Excellent, merci TFS. Du coup, moi, j'ai dit prono décision Manon, mais je dors pas sur Shevchenko, hein. Pour moi, c'est 55-45, juste à cause du narratif. Shevchenko, elle a un niveau incroyable. Et pendant que tu parlais TFS, j'ai été regarder. En fait, Shevchenko, elle met 4 cm d'allonge à Manon. Ça, je m'y attendais vraiment pas. Donc, il y a moyen que Shevchenko, même, elle domine debout, en fait. On va voir. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? Là, on est déjà à 1h30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné son prono, par exemple? Ok, Non, je crois que tout le monde est passé, hein. ouais, c'est carré, hein. Mais toi, Mendo, tu vois qui alors? En fait, tout le monde voit Manon et que moi qui vois pas Manon, en fait. En fait, moi, Je suis un traître, voyais je suis un traître à la nation. Non, c'est même pas une question de traite. Moi, de base, franchement, quand je regardais un Bah, petit peu les change combats de d'avis, Manon, non, c'est bon.
Non, non, moi, je change pas d'avis. Je reste, Non, je j'ai reste parlé de moi, convaincu je du. faisais de l'humour, mais c'est pas drôle Ah, apparemment, mais bref. Attention, il y en a, il va t'envoyer un DM. Hein. ouf, tu parles de qui? On Moi, peut je pas, sais. on peut pas citer son nom. Ah, tu peux pas. Ouais, je comprends, je comprends. T'as peur de te faire bloquer ou de te faire insulter? Ouais, c'est Ah, mes ça. DM sont ouverts, hein. Il est sûrement là en train de nous écouter. Ouais, non, c'est Mes sûr. DM sont ouverts. Là, par contre, ce qui est chiant quand même, hein, est-ce qu'il n'y a pas. Putain, son coach, des fois, putain, il est lourd. Hein. Ah, faut le dire. Ah non, ça, c'est un truc quand même, faut dire. Autant on aime beaucoup Manon, mais on l'a pas évoqué, mais si aussi peut-être un manque de hype ou de désamour, est-ce que c'est pas aussi à cause de son coach? Moi, j'ai rien contre lui, il m'a jamais rien fait. Mais quand j'entends les commentaires de certains gars qui disent qu'ils se sont fait insulter par Adric Cassata, qu'importe le truc, hein, même si c'est un petit tweetos qui a dit un truc de con, juste un humour mal placé. Putain, j'entends des mecs dire ouais, j'aime pas Adric Cassata, je soutiens pas Manon juste parce que Adric Cassata m'a insulté. Voilà, fallait que ça sorte, c'est lourd. Ça peut avoir de l'impact, on l'a vu chez d'autres combattants, tu vois, chez par exemple Cyril Gann. L'entourage peut avoir un gros impact sur le combattant, bien entendu. Tu vois, encore, comme il s'appelle Fernand Lopez, je pense pas qu'il insultait les gens. Tu vois, lui, il laissait couler, il s'en battait les couilles, il connaissait le jeu. Mais waouh! J'ai discuté avec quelques tweetos pour avoir leur avis sur Adric Cassata. Et Ouais. je posais la question, ouais, C'est étonnant pourquoi t'es pour pas un hypé? coach de son niveau en plus. Hein. Franchement, Bah, en tu fait, vois, non, étonne-toi. d'aller Non, répondre sur Twitter à des gens qu'il connaît pas, les insulter, c'est. non, tu sais, c'est pas étonnant. C'est parce que c'est sa meuf. Ah, même si ça. Bon, Ouais. non, mais peut-être qu'il y a de ça. Moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est juste que ces coachs-là font partie d'une génération où ils doivent pas être sur les réseaux, encore moins sur le réseau le plus diabolique du monde, à savoir Twitter. Tu vois. Je pense que c'est des mecs qui sont pas de la culture de Twitter. Je pense que c'est un rien, c'est un peu, tu vois. C'est un rien, c'est un peu. Et je pense que c'est des choses que tu peux pas dire à des anciens parce que si tu les dis en face, ça va te rafale de coups, tu vois. Et je pense qu'ils sont. Enfin, je comprends la réaction du mec en disant vas-y, je vais insulter tous les gens qui insultent ma femme ou qui me parlent mal sur Twitter, parce qu'il y avait des insultes qui avaient été faits surtout sur sa personne. Mais bon, je trouve que ça peut un petit peu trop nuire à l'image de Manon, malheureusement, et créer ce petit désamour à cause de lui. Je pense que Manon, elle a rien à voir avec tout ça. Elle est loin de tout ça. Elle s'en fout. Tu vois, elle est dans son délire, elle est dans son sport. Et le fait que Aldric, parfois, prenne un petit peu trop de place pour jouer le bouclier de service en insultant à tort et à travers les gens qui usent un peu d'humour mal placé, je peux comprendre la réaction, mais ça peut être problématique pour Manon au niveau du désamour. Après, bon, il fallait que ça sorte. Mais les coachs qui interviennent et qui insultent à tort et à travers, je pense qu'ils devraient laisser du lest et fermer Twitter, parce que ça sert à rien de s'attarder dessus. Voilà. Ou alors, il devrait le faire avec le compte de Manon, tu vois. Comme ça, il fait du buzz et au moins, on parle d'elle, tu vois. Ah Ce ouais, qu'il mais a là, par déjà contre, fait ça en va être. insultant Mais, Ouais. Valentina. Bah, mais calme-toi, Ali Abdelaziz. De ouf. Tu prends C'est tes Ali règles. Abdelaziz qui fait ça, c'est un ouf, lui. Ouais, Ah, mais ça putain. fonctionne bien, tu vois. Et Manon, même chose. Suffit qu'elle apparaisse dans aucune interview et qu'elle parle et qu'elle poste juste des trucs et ça peut suffire, tu vois. Je pense qu'Aldric, c'est un bon gars, tu vois. Franchement, je pense que c'est un bon gars, En mais bon, en plus, c'est. Mendo, t'as pas parlé de son style vestimentaire. À À qui? son Ah, âge. vous allez trop loin, les Ah, gars, vous allez trop loin. Ouais, les gars, on s'en bat Ah, les le boug, couilles il est ici, pas. les gars. Le boug, il... à Cassata. le boug, il est pas là, Quand tout. même. Vas-y, c'est là, c'est. Ouais, Non, Ah, en respecte. plus, Faut en respecter un plus, minimum, les gars. le aussi, il a gars, rien à c'est un voir. sosie, c'est le sosie du coach d'Adesanya et personne parle du coach d'Adesanya comme ça, tu vois. Donc, Gene Berman. Bon, tu dis ça juste parce qu'il a une barbe, mais il se ressemble pas. Mais non, non, Ouais, mais Canelo, non. une t'as barbe. pas vu, ils ont tous les deux toujours la même casquette avec la barbe. Enfin, en gros, c'est tu vois, la copie. Ouais, mais ouais, on s'en fout, ça, à la limite, les gars. De toute façon, euh, De ouf. on est Et Younes, ensemble. il a la haine. On est ensemble, quoi qu'il arrive, on est ensemble. De toute façon, on espère qu'elle va gagner. Et je dis ça vraiment, tu vois. Genre, je dis pas ça, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats. De toute façon, je suis grossier, les gars, mais je m'en bats les couilles, hein, vous savez déjà. Euh, donc, on est, Non, force à Manon. on la soutient, Vraiment. on la soutient vraiment, tu vois. Genre, on veut vraiment qu'elle gagne, tu vois. Euh,
Donc voilà, c'est lourd de fou si elle ramène une ceinture en France, même si on est complètement conscient que, en tout cas peut-être qu'on se trompe complètement, ça aura pas l'impact d'une ceinture masculine d'un homme, quoi. Donc voilà, mais bref, force à eux, en tout cas. Force beaucoup. Et vous la voyez battre, la chinoise, sinon? Imaginons elle gagne. Ah bah si elle gagne, ça dépend de comment elle gagne. Mais si elle bat Valentina Shevchenko, oui, bah alors là, oui, elle peut potentiellement battre Weili, hein. Parce que là, déjà, la Bah oui. différence de gabarit est énorme. Ouais, moi aussi. Je pense que. En fait, si tu bats Il y aura un Valentina, rematch avant. tu bats tout le monde en vrai, hein. Ouais, je pense que celle qui va arriver, qui va la détrôner si jamais elle gagne, c'est Licheva. Ouais, mais là, elle Le est pas reste de la prête d'arriver, KT. hein. Elle est pas prête Ouais, mais je d'arriver. pense que le reste de la KT, Ouais, il faut faire je pense que c'est un rôle de. Parce qu'en vrai, elle a déjà quasiment fait le tour de la KT. Enfin, le tour. J'abuse un peu, mais elle a fait Licheva? une bonne partie Oh, là, t'as passé tout le monde. du ranking Elle de a Ferro. 14. Ouais, C'est Licheva, déjà pas mal. Hein. elle a fini le jeu Fini du le jeu. PFL Europe, elle Elle a a fini le jeu du fini. PFL World. Elle a tout fini, ouais, 14-0. En plus, je crois 13 finis sur les. Elle doit être sur, je Là, crois, toujours pas combattu, là. 9-10 finishes d'affilée, là. Ah non, elle tabasse tout le monde. Elle laisse tomber, Licheva, c'est. Après, il y a des trous dans son jeu, hein. Attention, il y a quand même des trous dans son jeu, hein, notamment. Ouais, mais elle est jeune en carrière, hein. Elle est jeune en carrière. Ouais, elle a 27, je crois. 27, je crois. Ouais. Ah, tu vois Faut qu'on qu'elle peut être se- hypé. Vous voyez qu'on peut être hypé par une combattante. Du PFL en plus. En plus Faut le faire, de hein. cet orga. Enfin, bref. Bon, je crois on a conclu et je viens de voir les combats de Mokaev et de Tyrone Spong. Putain, Tyrone Spong, il se fait manger par un direct. Par Sam Alvey. Sam Alvey qu'on voit de Vénus, frère. Oh, le Ça me mec. fait mal parce que Tyrone Spong, c'est un de mes combattants préférés. Ah, en mais kick. tu te souviens des vieilles vidéos avec lui et Overeem en Hollande, là, quand ils étaient tout jeunes, ils s'allumaient. Ouais. Les vieux sparring, là. Ah non, c'est un ancien Tyrone Spong, non, c'est juste. Tu te rappelles quand il se fait éteindre et il revient, là, contre le Hollandais? J'ai tellement crié, mon gars, j'avais regardé ce combat en différé de fou, j'ai crié de malade. Ah ouais, il se fait éteindre, il se Un des relève. premiers rounds les plus fous de l'histoire Ah du kick. ouais, incroyable. Incroyable, Tyrone Spong. Donc, bref. Bon, bah, force à lui, hein, parce que se faire éteindre par Sam Alvey, non, ça la fout mal. Ouais, ça fout mal. Bref. Bon, merci. Mokaev qui a éteint aussi. Hein. Ouais, j'ai vu au corps. C'est bon. Ouais. C'est toi qui tu fais des drifts en E46 dans un rond-point ou quoi? Non, moi je roule pas en moto, moi. J'ai fini l'époque Mick Non, E46, c'est une c'est une BMW. Ah, je crois que tu parlais de moto. Je connais rien en voiture, moi. Ben, je vois ça. Ouais. Bref. Bon, bah, ça y est, Mendo, on a fini ou? On a terminus. Ouais. Bah, merci à tous, les gars. Merci d'avoir participé au Space. C'est cool qu'on ait pu parler Merci, les presque gars. 2 heures quand même, hein, du combat de Manon Fiorot. Un combat qui hype pas, on parle quasiment 2 heures. Ouais, quand même. Preuve qu'il est bon. Ouais, ouais. bon. Ouais, merci à tous les gars. Et bah, mon gars Mendo, merci à toi, hein, d'avoir géré comme d'hab. Hein. T'as géré comme un boss. Like always. Thank you, bro. Bye bye. Bye bye à tous. Bonne nuit les gars. God bless, guys. Bye Bonne bye. soirée. Ciao.